semaine a commencé. On reprend le boulot et tout. La petite fille, c'est elle qu'on attend comme ça. Pourtant, je vais dire qu'il faut sortir de la maison à 8h20. 8h20, le temps que je dépose cette petite fille à l'école. Et je vais aussi déposer le petit garçon aussi là. Ouais. Là, il y a 16, elle est tout là. Elle est toujours là dans la chambre en train de tourner. Oh, les enfants, si. Bonjour mes co, comment non? Bonjour, bon début de semaine à vous mes amours, bon début de semaine. Vous savez, la semaine a commencé. Et la vie appartient à ceux qui se lèvent, qui se réveillent tôt. La vie appartient à ceux qui travaillent. Il ne faut pas perdre espoir, hein. Il faut toujours avoir la force. Pour faire tes choses et tout là. Donc je vais accompagner celui-ci que vous voyez là. Le petit garçon aussi là. Donc voilà. Donc voici là. Normalement, ce petit garçon que vous voyez, Bradley, mon fils autiste là, c'est le bus qui le prenait. C'est le bus de transport, le transport de gouvernement qui le prenait ici, maman. C'est le transport du gouvernement qui le prenait. L'enfant s'y a décidé que parfois ils ont souvent un clic qui arrive dans la tête comme ça. L'enfant s'y a commencé à monter, descendre dans la voiture, dans le bus. Premièrement, ils ont mis une ceinture de sécurité, donc un habit de sécurité qui était au moins passable. J'ai accepté. Le Jacques, on le met d'abord l'habit là, et puis on met la ceinture sur lui qu'il ne peut pas enlever. Le gars, après 2 mois, il a su comment enlever le clic sur la ceinture de sécurité, sur l'habit de sécurité qu'il y avait sur lui là. Il s'est levé encore pour courir dans le bus. Là, c'est un danger pour tout le monde. Donc, ce qui fait que le gouvernement, l'école, ils ont décidé maintenant qu'ils vont maintenant fabriquer une autre ceinture. On va le condamner sur le siège comme ça. Sur le siège dans le bus comme ça là. J'ai dit que maman, que c'est un prisonnier, maman. Que c'est un prisonnier. Parce que vous savez que ce que vous acceptez ici là, à vos enfants handicapés là, à vos enfants autistes là, c'est comme ça qu'ils grandissent avec. Donc, dans les têtes, c'est qu'ils sont des dangers. Pourtant, il faut juste prendre la patience avec cet enfant. Ne touche pas. Tu as vu, il ne faut vouloir toucher. Il ne faut vouloir aussi toucher comme ça. C'est comme ça qu'il est. Donc, je suis en train de l'apprendre encore. Ne touche pas, ne touche pas. C'est comme ça qu'ils sont. Donc, du coup, j'ai dit à ces personnes-là que moi, j'ai la voiture. Dieu m'a béni l'année passée avec la voiture de mon premier fils que le gouvernement a donné, le Motability. Ce n'est plus comme avant que je n'avais pas de voiture là. C'est mon travail sur terre. Si j'accepte qu'on donne une ceinture, un autre truc pour le condamner comme ça, dans sa tête, ça serait qu'il est plus dangereux que les autres. Donc, on doit tout le mettre la ceinture là. Parce que c'est comme ça que tu habitues l'enfant avec l'autisme là qui grandit. Et quand il grandit, on doit tout le contrôler là. Ça affecte le cerveau. Ça affecte la tête. Moi, je ne suis pas moi. Je ne vais pas m'accoucher mes enfants parce qu'ils sont autistes et que je suis chez les blancs. Je l'ai fait. Le blanc va seulement faire la facilité. Donc, dès qu'il y a un petit truc comme ça à l'enfant, on le condamne. Dès qu'il y a un petit truc, on lui donne le remède là. Moi, je fais pas ce genre de choses là. Je fais comme l'esprit de mon Dieu me dit que amène-le à l'école, toi-même. Donc, où je suis là, je suis en train de l'amener à l'école moi-même jusqu'à... Ou bien ça va même prendre 1 an, je ne sais pas moi. J'ai pris l'initiative là. Regardez, il est à l'aise. Regardez comment il est, maman. Regardez mon enfant. Il est bien assis là. Avec son nez qui est sale. J'ai demandé à sa soeur de sortir avec le wipe pour nettoyer son nez. Je vous dis seulement mes frères et soeurs, pourquoi vous, qui avez des enfants comme moi là, et que vous êtes ici en Europe là, n'acceptez pas tout à ces gens ici. N'acceptez pas tout parce qu'ils ont vu un caractère sur l'enfant. Et ils vous proposent qu'ils vont donner ça à l'enfant, donner ça à l'enfant. Vous dites que oui, parce que c'est la facilité en Europe. N'acceptez pas tout. Battez-vous pour vos enfants vous-même. Voilà mon fils maintenant. J'ai fait un petit pamé. Les petits pamés. Pour avoir un peu. Et envoyer aux actions sociales, payer mes billets d'avion, faire mes choses. Je suis obligé de réduire mes heures maintenant. Mes heures maintenant, c'est à partir de 10h30. Je ne cours pas pour le pamé. C'est d'abord mon enfant avant tout. Donc vous avez vu le petit garçon aussi là. Depuis là, vous savez au moins c'est 3 semaines que j'ai commencé ça. Ou bien 2 semaines, entre 2-3 semaines comme ça. Ça ne me décourage pas lui. Hein. Mais il faut l'accompagner toute la vie. Tant que j'ai la voiture, il faut l'accompagner moi toute la vie. Pourvu que je fasse à ce que mon enfant ne soit pas troublé. Parce que parfois l'autisme peut être troublé par des personnes qui le regardent. Il suffit que l'enfant fait le genre. Peut-être qu'il tape un autre enfant. Un genre. Du coup, comment il a fait comme ça là? On dit que oh, il a un danger. On commence à faire comme ça. Donc, je ne sais pas, ils font souvent le drame. Ils font comme si peut-être c'était... Pourtant, c'est un enfant comme tous les autres enfants. Au lieu de prendre un peu la patience, de mettre quelqu'un à l'heure là qui va faire comme ça, juste pour le recadrer comme ça. Oh, il prend une fois les choses, qu'on va le mettre sur lui, comme ça. Non, moi je ne fais pas ça. Mes chers frères et sœurs, j'ai le pouvoir de la résilience. Et eux, ils vont voir que mon enfant va derrière moi. Elle a fini, don't le voir. Mais ils vont voir que d'ici quelques temps. Merci Dali. No task today. Ok, dis bonjour alors. Tu vas partir à Aris.
Harvest. No, just straight to school. Really? Yeah. Attends, il y a de toi ton nez, pardon. Il faut de toi ton nez, chérie. Ouais. Tu as le nez sale. Voilà, c'est bon. Tu as dit bonjour, maman. Bonjour. Voilà. On va partir là. Bonjour, mes amours. Bonjour, bonjour. Patricia Fraude. Bonjour, Nathalie Ngancha, ma petite soeur d'amour. Bonjour à vous là-bas. Bonjour, Safia Romain. Bonjour, Diane Kilam. Surtout les prises en charge médicaments. Non, maman, on ne donne pas les médicaments à mes enfants. Hein. On ne donne pas les médicaments. J'ai refusé ça. Avant, on donnait le médicament pour dormir. Mes chers frères et sœurs. Pour dormir quand Luther était plus petit, quand il ne dormait pas la nuit là. Hey, on donne le médicament pour dormir. Luther commence à faire un chat comme ça. Luther commence à faire un chat. Je dis, oh, Mitonia. Je dis, allez, stop, pas de médicaments encore. Donc c'est moi qui, même quand il s'est levé la nuit, j'étais là debout comme ça. Il se lève la nuit. Pendant que l'autre crie, si l'autre crie là-bas, je suis là debout. Je suis debout, je les entretiens. Pour moi, dans ma tête, c'était psychologique, c'est ma vie. That is my life. I have to take it like that. Aujourd'hui, ils dorment la nuit. Aujourd'hui, ils n'ont plus de problème de sommeil. Ils font tout la nuit. Ils dorment la nuit. Rares sont les moments qu'ils se réveillent la nuit. Pourtant, c'était comme avant. Ils n'ont pas commencé à paniquer. Je sors de la voiture, pardon. C'est le garage ici, là. Voilà. C'est bon. Merci, Koloko, Carole, bonjour maman. Monica Ben, bonjour. Nathalie, bonjour maman chérie, bonjour âme sœur. Bonjour mes amours. Michel qui l'a comme sur bonjour. Mais vous avez vu, non? Voilà mon travail maintenant. Le petit garçon ici là, on va, il part. Son école, c'est à 1 heure de temps d'ici là, avec le trafic. Bon, oui, c'est à 10 minutes, 10-15 minutes, il y a le trafic là-bas dehors. Et c'est parti. Et après, ça m'en va à mon boulot, à mon petit boulot. Hein. Après, ça m'en va à mon petit boulot. Je laisse dans mes enfants, ils commencent à 10h. Aujourd'hui, je travaille chez une maman là, une maman blanche là. Je travaille chez elle aujourd'hui, je vais faire le ménage, donc cuisine. Mon travail aujourd'hui, consiste à faire le ménage dans la cuisine. Arranger sa chambre, laver ses toilettes, arranger son meuble, son mobilier, tout et tout, là, dresser tout. Mettre sa maison à jour. Mettre sa maison propre, une grande mamie. Je pars chez une mamie aujourd'hui, travailler, faire le ménage. Donc je vais commencer là-bas même à 10h30. À 14h, j'aurai à fini parce qu'il faut que je descende encore à l'école chercher Brackley. Mettez les cœurs, maman, pardon. Pourquoi on ne signe pas le direct? Mettez les cœurs, mes chéris, s'il vous plaît. Vous avez vu? Je quitte à 14h pour aller chercher Bradley encore à l'école. Et ramener Bradley à la maison. Le temps de faire un petit truc pour eux, tout et tout là. Ça, c'est la vie. Ça, c'est ma vie en Europe. Et ça ne m'empêche pas. Vous avez vu que le problème de peau que j'ai là ne m'empêche pas de faire mes choses. Vous avez vu que ça m'empêche de faire mes choses. Je veux dire merci à tous les centaines milliers de personnes qui m'ont appelé hier. Mais sachez que je suis un parent des enfants handicapés. Sachez que je suis un parent des enfants. Vous ne pouvez pas m'appeler. On va dire que j'ai mis la photo sur la toile pour la compensation. Sachez que si je voulais la compensation sur moi, je ne devais jamais faire le combat des enfants différents. Jamais fait le combat. Donc quand je vous dis pardon sur les réseaux sociaux, aider, c'est pour les enfants différents, c'est pas pour moi. Parce que pour moi, je ne manque de rien, mes enfants ne manquent de rien, vous le savez. Donc ne dites pas qu'elle a mis pour la compensation, parce que ce sont des photos que j'ai prises après mon retour du Cameroun. J'ai même hésité de mettre ça. C'est parce que quand j'ai monté mon habit l'autre jour, et que le monde entier, c'est pas le monde entier, il fallait que je mette ces photos-ci là. C'est depuis. Mes gens, ils me connaissent, savent que j'ai la photo là depuis. Depuis ma rentrée, depuis octobre, que je suis rendu au Cameroun, mon corps était comme ça là. Donc c'est depuis, c'est les photos de depuis que j'ai mis hier pour que vous voyez. Pour que de multiples personnes disent que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pour que les gens puissent voir aussi que voilà ce que j'ai eu sur le corps. Est-ce que j'ai eu sur le corps là, ce sont les étapes de la vie. Comprenez bien que c'est les étapes de la vie que j'ai sur le corps. On n'est pas bien à tout moment. On n'est pas bien chaque fois on est bien, on est bien. Et il y a des moments que le corps devient un genre. Et si à l'heure là maintenant, tu commences à pleurer, tu as la dépression, tu te lamentes trop. Mon chef ou ma chère, tu vas perdre ta vie. Mais si tu as la foi, tu vas gagner. Et moi, je vis avec ma foi. Je dis, je suis allé voir les dermatologues, j'ai vu les hôpitaux, tout et tout là. Les gens disent qu'attends, vous-même aussi, mes chers frères et sœurs, depuis le pays, qu'est-ce que je n'ai pas bu au pays pour ça? Qu'est-ce que je n'ai pas bu au pays? Quel hôpital je n'ai pas consulté au pays là-bas pour ma peau? Mais quand celui-ci donne pour lui, l'autre donne pour lui, tu mets sur ta peau, à la fin tu abîmes la peau. Tu abîmes la peau. C'est seulement comme hier là, les gens qui m'ont proposé les médicaments hier, les gens qui m'ont proposé les traitements, les crèmes, allez voir tel marabout, allez voir telle personne-ci là. D'autres sont même fâchés. On va t'aider, tu veux quoi? Les messages de ça.
Les messages, je t'appelle pour t'aider, hein. Tu crois que je n'ai pas le... Hey, maman. Maman, je t'appelle pour t'aider, hein. Tu crois que je n'ai rien à faire dans ma vie? Hein? Pourquoi tu ne prends pas le téléphone? Je suis maman de 3 enfants, 2 qui ont l'autisme. Mes enfants font les crises d'autisme à tout moment. Vous voyez ma vie comme ça là. Mes enfants font les crises d'autisme. Ne les voyez pas comme ça. Tous ceux qui connaissent l'autisme vont dire que c'est la vérité. C'est pas facile. Si je prends au moins c'est plus de 100 coups de fil hier. Mes oreilles ne tiennent même plus bien dedans. Mon oreille ne fait crier depuis. Hein? Plus de 100 coups de fil. J'ai eu des milliers de coups. Mais mon téléphone a même frozen hier. C'est moi les appels. Je vais faire comment? Elles sont pas prendre tout le monde. Les messages privés, Utiliser des crèmes. Non! Je ne vais pas quand même utiliser tous les crèmes que vous me proposez. Utiliser ça, c'est la sorosite, c'est la quoi, c'est la comme ça, c'est comme ça. Je mets le beurre de karité sur moi. Je mets maintenant le beurre de karité sur moi. Je ne pars plus nulle part. Je ne fais plus rien. Que ça soit la sorosite, que ça soit la quoi, que ça soit quel genre de truc est sur moi. Dieu seul va guérir cette peau-ci là. Je ne mets plus rien. Et c'est devant vous que je vais encore me déshabiller comme ça. Vous allez voir ma peau que le Seigneur a restaurée. Je ne mets plus rien sur moi. Parce que si on me voit les commentaires de que mets ça. Attends, mes soeurs, je n'ai pas quand même le corps du caïman. Je n'ai pas quand même le corps du serpent. Je ne suis pas quand même un animal. Si je mets tout genre les pommades que vous m'avez conseillé là. C'est ça même qui m'a encore détruit la peau. Parce que quand j'ai parti chez tel docteur, on me donne ça. Je n'ai pas acheté des batagons, on me donne ça. Je mets, ça commence sur moi. Je pars là-bas, on me donne ça. J'ai tellement mis les produits sur moi. Les crèmes sur moi, tout et tout là, que je bois les comprimés. Je n'ai pas bu quel genre de comprimés d'allergie qu'on m'a donné. Je vais commander les autres depuis les Indes. Mais mes chers frères et sœurs, tout mon argent, mon petit argent que j'ai gardé, que je veux compléter pour acheter mon billet d'avion, tout et tout là. Tout est parti sur mon problème de poste là. Vous voulez me ruiner? Vous voulez me ruiner? Je peux au moins rester là, je vais faire mes choses, tout et tout là. Je commence à cause de la peau, je commence à traumatiser ma tête comme ça. Je ne peux pas, maman. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas faire ce genre de choses là. Je ne peux pas, moi. Je ne peux pas, moi. Maintenant, c'est bon là. La crème que je mets maintenant, c'est Kokoro Bota. Cacao Bota. Beurre de karité. Si beurre de karité fait comme ça va faire, même si ça, vous connaissez comment ma peau si me fait souvent mal. Comment ça me fait souvent mal? On a versé le pétrole sur moi. On a versé l'essence sur moi. Parfois ça me fait mal comme si on me brûlait au feu comme ça. Comme si c'était dans un ténèbre où on me brûlait au feu comme ça là. La nuit, je fais seulement la prière. Je remets toi entre les mains de Dieu. Ce n'est pas facile, hein. Mes chers frères et sœurs, c'est comment? Je ne peux pas faire ce genre de choses là. Je peux moi utiliser tous les crèmes que vous m'avez donné là. Il y a même les ceux qui m'ont envoyé des crèmes. J'ai vu les dermatologues. L'autre me dit que viens aux États-Unis faire la consultation. J'ai même quelqu'un aux États-Unis va te faire ça. Je vais partir aux États-Unis avec les cailloux. Viens en Allemagne faire la consultation. Tout et tout là. Ah non, à la fin. Mom, Oui. you know him, this boy? He has autism. Really? Yeah. He's coming to a school. Yeah. Maybe it's verbal, you know? Yeah, he's verbal and he's in like set 1. Yeah, I can see the way he walks safe. Je vois la façon dont il marche même. Anyway. Il se lève, hein? Yeah, he's Ah oui, clever. voilà, c'est les gens. Elle montre un enfant autiste qui va à son école, à son collège. Bye, man. Love you. Bah, là, vous savez qu'il y a des enfants autistes verbal, qui sont très intelligents. Donc c'est ça là, c'est un enfant comme ça. Et elle dit qu'il est très intelligent. Oh, ça c'est bien ça. Ça me plaît. Hein. Il est vu marcher là comme ça. Tu sens que... Ah, ça c'est bien. Beaucoup des enfants autistes verbal vont à l'école normale. Hein. N'ont pas besoin d'école spéciale. Beaucoup des enfants autistes, certains enfants autistes verbal qui se comportent bien, on les envoie à l'école normale. Donc il n'y a pas de problème. C'est quand un enfant autiste est vraiment très touché. Très touché, il est non verbal qu'on envoie à l'école spéciale. Mais beaucoup des enfants, certains enfants autistes normaux. On dit normaux, non? Mes chers frères et sœurs, et il y a aussi un truc sur moi. Quand je mets les rastas là, les perruques, voilà aussi un truc sur moi. Quand je mets les perruques, mes chers frères et sœurs, ça touche mon corps. Hey! Quand je mets les perruques, ça touche mon corps, mon visage, c'est la magie maintenant. Quand je mets les perruques, ça me touche le visage ou bien le corps. Ça me fait quoi? Donc du coup, j'évite moi maintenant même les perruques. Vous avez dit que je suis pas avec mon foulard. Donc moi, je suis en train de m'aider. Quand tu connais là les trucs, quand tu connais là les choses qui dérangent ton corps, évite. C'est comme les crevettes, le poisson, ça me dérange. Depuis je mange plus moi les crevettes et le poisson, ça a commencé à être stable. La perruque rasta,
Perruque, quoi, je ne mets pas moi ça sur moi pour le moment là. Même quand il fait le direct, je mets la perruque là. Dès que j'enlève ma tête, c'est un chat. Je gratte ma tête jusqu'à pour moi bien. Avec que ça ne va plus la perruque. Ça ne va pas la perruque. J'ai 41 ans. Peut-être c'est pour moi des choses qui est sorti à 41 ans comme ça. Même si c'est le Ndjangsang. Si c'est le Ndjangsang, que les gens alors, que les jeunes enfants qui me suivent réfléchissent alors maintenant que bon, pour faire le Ndjangsang, allez dans les laboratoires, on regarde vos peaux. Pour faire le vrai Ndjangsang, ne faites pas le Ndjangsang taper comme les nous, c'est là que on a pris seulement les kaolai, on a tapé comme ça, on a fait le tombola sur nos corps. Sinon vous allez écoper. Donc évitez de tomber dans le piège comme les Rengalo. Si c'est le Ndjangsang, si c'est que c'est le Ndjangsang, mais si c'est même si c'est autre chose, je remets tout entre les mains de Dieu. Dieu va combattre pour moi. Et si c'est que c'est autre chose, je remets tout entre les mains de Dieu, mes chers frères et sœurs. Hein. Wallahi billahi, je remets tout entre les mains de Dieu, même si c'est autre chose. J'ai vu comment l'être humain, l'être africain, l'homme noir, vraiment de Dieu, moi je ne comprends pas moi. Donc ça veut dire que si aujourd'hui je commence à être, je suis un genre, je suis malade sévèrement, j'ai une maladie bizarre, vous allez vous moquer de moi. Donc vous allez vous moquer de moi, vous allez me rire. Oh Seigneur, parfois Dieu fait souvent certaines choses pour voir les gens qui sont avec toi, pour voir si le monde entier est avec toi. Il y a que peu de personnes qui ont même eu de la pitié pour moi. Le reste me vilipendait seulement. Le reste me vilipendait. Le reste m'insultait. Me vilipendait, me jetait les pierres. Parfois Dieu fait certaines choses pour que tu vois dans quel monde tu vis. De faire plus attention aux gens. Si j'avais vraiment un problème, ne touche pas ça. Ne touche pas. Je te vois. Tu touches, je vais te fouetter. Voilà. Tu touches, je te fouette très bien. Ne touche pas ça. Il va tout tirer le volant. Il va tout tirer le volant. Il fait comme ça. Hein? Et si tu fais, tu l'avertis pas comme ça, tu ris aussi, tu fais le genre, tu ne le vois pas. Il va faire comme ça, tu vas faire l'accident. Donc je suis dans une thérapie avec lui maintenant. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Même si le Ndjangsang il m'a bullé. Je suis la première personne. Vous avez vu qui que le Ndjangsang a bullé jusqu'à ce niveau-là comme ça? Parlons peu, parlons vrai. Vous avez vu qui que le Ndjangsang a bullé? A fait ces genres de bulles là. Mettons que c'est le Ndjangsang qui m'a bullé. Les gens qui font le Ndjangsang dangereux sur le monde là, n'ont pas ce genre de corps bizarre là comme ça. Vous avez vu un Ndjangsang qui réagit comme ça là? Que ce Ndjangsang il t'a bullé, que c'est comme ça là sur toi. Un Ndjangsang il te bulle, que c'est comme ça ta peau fait. J'ai arrêté le Ndjangsang depuis le mois de juillet. Depuis le mois de juillet, quand j'ai senti que mon corps a changé, mon corps a commencé à chauffer là, vous avez dit ça, j'ai arrêté. Je vous avais même dit ça au pays là-bas que j'ai arrêté le Ndjangsang. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais mis une huile éclaircissante sur moi. Jamais. Je n'ai plus jamais mis un Ndjangsang sur mon corps. Jamais, jusqu'à aujourd'hui là. Donc, ce que j'ai de Ndjangsang qui ne finit pas. Ah, ma la BMW, c'est là. Mais tu es mon gouta chez moi, et quoi, il part où? Pendant la bouteille là-bas devant. Après, il y a un foutu oiseau là, maman. Il va se sauter sur moi, maman, Mario. Ah, mais tu tu dois m'atteindre une conduite, moi, tu vas me là. Avant que je ne l'aie pas, ah, mais tu es là. Mais tu as tu vois un fier à maman. Tu vois quoi comme ça, non? Oui, j'ai déjà vu. Ah, si tu as déjà vu, ce n'est pas un problème. C'est que c'est moment, mais ça m'est arrivé, c'est un big deal, c'est la fin du monde. Si tu as déjà vu, il n'y a pas de problème, c'est que c'est bon. Hein, Dieu va, mon corps va redevenir normal, c'est pas un problème. Ça m'empêche de faire quoi? Mon corps est abîmé. Vous m'avez vu me coucher au lit, pleurer, l'anxiété, on dirait pleurer, ça ne va pas sur moi. Moi, je suis parti accompagner mes enfants à l'école. Et après, je m'avais au travail. Mais fait mon ménage, vous ne voyez pas ça, vous ne comprenez pas les choses. Vous m'avez vu écarter mes pieds au lit comme ça, en pleurant, oh, c'est fini pour moi, oh, mes frères et sœurs. Mais l'autre jour, j'ai pleuré par rapport à quelque chose. Par rapport à l'émotion, c'est tout. Oh, bien encore les forts de moi, dis donc. Ça fait quoi? Ça empêche quoi à qui? Mais tu es un mon goutte chez moi, c'est pas le Ndjangsang. Papa qui dit que c'est le Ndjangsang, c'est pas le Ndjangsang. Il y a un tchaba et un toba. Depuis des années que je me décape. Depuis 2011, après la mort de ma mère. Je vous ai dit ça. Je n'ai jamais eu ce genre de réaction de peau là. Même si c'est que c'est le Ndjangsang, vous devez comprendre que c'est mon combat c'est le combat que j'ai même pour les enfants différents là, qui m'a fait avoir tout ça. Parce que j'ai pris 2 ans et demi de ma vie. J'étais au 237. Vous ne comprenez pas.
2 ans et demi de ma vie, j'étais au 237 pour servir les enfants de votre pays. Pour servir les enfants de votre pays. Les enfants, pour négliger chaque fois au pays là. J'ai ramené l'autisme sur les réseaux sociaux. La paralysie cérébrale. J'ai valorisé ces enfants-là. Ça ne vous dit pas quelque chose qui a toujours un prix à payer. Bon, si c'est mon prix à payer, je paye le prix, c'est tout. J'ai ramené, je crois que le combat que je fais, c'est un combat à dormir debout. J'ai valorisé l'handicap. Beaucoup de parents cachent leurs enfants dans la maison. Grâce à moi, tu vois combien de milliers de parents sont en train de témoigner que grâce à moi, les enfants maintenant ils sont fiers d'arrêter les enfants dans les boutiques un peu de partout. Pourtant, avant l'autisme, la paralysie, tout ce handicap, c'est les enfants, on les cachait tout à la maison. Beaucoup n'osaient même pas accepter que c'est leur enfant. Beaucoup n'osaient même pas assumer. Mais grâce à la reine galloise, les choses ont changé. Vous ne comprenez pas qu'il y a un prix à payer. Depuis 2 ans et demi, je suis au 237. Ça fait seulement 4 mois que je suis pas allé au 280. C'est seulement 4 mois. Pourquoi ma peau était... J'avais la peau de quoi, du béton. Pourquoi ça ne change pas? Ma peau peut bien changer. Voyez tout mon combat toutes ces dernières années ici. Voyez mon impact dans le combat des enfants différents. Comment j'allais dans les maisons bizarres. Même seulement des maisons hantées que j'entrais pour me changer le corps. Comprenez ça? Même les maisons hantées que j'entrais avec ma chaussure comme ça là, que mes babouches aux pieds, l'eau sale des maisons que je peux entrer dans mes orteils et tout là, peuvent me développer un truc dans mon corps. J'ai compris, d'autres on dit que c'est un microbe qui entre en moi. Pourquoi j'ai porté ce genre de microbes en Europe? Ces genres de microbes ne sont qu'en Afrique. On ne voit ce genre de microbes dans le saleté en Afrique. J'ai fait la saleté en Afrique. C'est comment avec vous? C'est vraiment comme ça là, avant que les nous là. Oui. Non mais parlons vrai. La reine galloise, un prix à payer. La reine galloise est copée. Comme il y a un commentaire que j'ai lu. Elle me dit que c'est le travail que tu as fait des années là qui est sur toi comme ça la reine galloise. C'est vrai. That's very true. Ce n'est pas le bracataire qui parle, c'est la vérité qui a parlé. C'est le travail des années là. Je suis dans les quartiers bizarres, dans des maisons bizarres avec la voix du Seigneur. Je n'ai pas refusé de servir mon Dieu. Jamais de la vie. Toute cette accumulation que même je sur ma peau. Ça fait des années que j'ai fait le Djansa, depuis 2011. Même quand le Djansa se gâtait sur moi, ça ne faisait pas les plaques, un jas bizarre là. Jamais. Même quand le Djansa se gâtait sur moi, ça me fait souvent la face, c'est souvent un jas jaune, un jas rouge, bizarre. Mais mon corps était nickel. Donc l'exposition dans le sous-quartier, sur le soleil, le combat que j'ai tenu à cœur. Merde. Mes chers frères et sœurs, vous connaissez même, vous connaissez même ça. Est-ce que vous entendez même parler? Vous n'entendez parler? Quand Djansa raté, Djansa raté. Les conséquences de Djansa en rien. Ce mot fera de Yukani. Ce mot fera de Yukani, maman, que Dieu vous préserve. Que le Seigneur vous protège, maman. Toutes ces personnes qui ont fait le direct pour se moquer de moi là, ou bien qui ont fait les posts sur moi, un jas, se moquant de moi là, que le Seigneur vous garde. Sinon vous êtes venu un jour dans mon inbox témoigner que maman, désolé de ma voix, je me suis moqué de toi tel temps là. Ah, mais Nyamongo tache moi Zambocha. Oh, Yolande nous fait li. Maman chérie, ma sissou d'amour sera à Birmingham le 18 novembre. Ma soeur chérie, bonjour maman. Mettez Nyamongo mon frère. Mettez Nyamongo sort bon. Mon groupe. Maman, les gens ne regardent pas tout ça. Mes chers frères et sœurs, quand tu te donnes dans un combat, ce n'est pas un combat comme les autres combats. Je suis dans le sous-quartier avec les enfants. Je suis sur le soleil. Je suis sur la pluie. Et il y a combien de vidéos que je vous ai montré que je suis sur la pluie et sur le soleil quand je fais mes choses? Pourquoi je vous montrer ça? Même Dieu me met fort. Parce que Dieu m'a fait vous montrer tout sur les réseaux sociaux, comment on travaille. Aujourd'hui, il y a les conséquences de ça sur moi. Vous vous moquez de moi. Vous vous moquez de moi jusqu'à... Mais que je suis atteint du corps moins que je suis atteint du corps moins que... Oh, même Jésus-Christ de Nazareth. Si on a ri Jésus-Christ, maman, maman, dit. Si on s'est moqué de Jésus-Christ, maman, c'est pour Dieu dit. Moi, c'est qui? C'est pour Dieu. Ah, maman, tâchez moi, c'est mon chat. Ah, maman, bien chaud. Ah, maman, bien chaud. C'est le sida. C'est le sida, maman. Pilote de mes deux. Pilote de mon bien chaud. Regardez-moi très bien. Maman, on dit à mon frère. Maman, on va tâcher là. Je suis celle-là que si j'ai le sida. Ne vous inquiétez pas. Même si j'ai l'hépatie, si j'ai quel genre de maladie chronique que vous avez peur là, ne vous inquiétez pas. C'est moi qui va venir lancer le direct. Ah,
vous parlez ça en chien, vous ne me connaissez pas très bien. Je vais lancer le direct, vous parlez ça. Jusqu'à ce que je ne vais même pas hésiter. C'est même ma famille qui aura même honte. Les gens vont mettre la main sur la tête. Moi, si là, je suis morte depuis 95. J'avais 14 ans. C'est une chronique avec le tumeur dans la tête. J'ai fait 3 mois aveugle, vous ne comprenez pas, sans voir, yeux fermés. Le seul truc qui m'a guéri, c'est la foi. La foi m'avait guéri. C'est moi qui disais à ma mère chaque fois qu'il y a des collabos, je vais guérir maman. J'étais petite, 14 ans, j'ai porté une maladie qui me dépassait. Comme beaucoup d'enfants qui portent des grosses maladies, là. Je fais partie des gens qui ont vu les miracles sur la terre. Qu'est-ce qui va m'effrayer, maman? Ah, que j'ai effrayé Ngouta chez moi, ah, que j'ai effrayé mon rebêta. Donc, c'est la production de pause. C'est là qu'est-ce qui va me faire ma boum. Il n'y a pas de volume. Vous me suivez maintenant, ça va? J'ai dit qu'il y a un écho. Vous me suivez maintenant, c'est bon. Le volume est bon. C'est bon, mes chéris. On a commencé à partir accompagner Bradley à l'école. On a commencé à Bradley à l'école. Bradley, on va commencer à accompagner Bradley à l'école. Vous avez vu son école, non? C'est pas à côté. Hein? On a commencé à Bradley à l'école. Je vous dis que j'avais 14 ans à 95. J'avais la sinusite chronique. Avec un tumeur dans la tête. 3 mois aveugle. 3 mois, je ne voyais pas. J'avais la tête de 100 personnes, la grosse tête comme ça là. Hein? Comme ça, mes yeux étaient fermés. Des milliers d'enfants arrivaient avec mon cas. Sans même atteindre mon cas, même eux, ils mouraient. Le docteur m'a copié à son âme. Les docteurs de ORL à l'époque là savaient que je devais gagner. Il n'y avait pas espoir pour moi. Même mes amis du quartier venaient seulement me dire au revoir. Beaucoup de gens venaient me dire au revoir. Les mamans de mon quartier venaient me dire ouais, Maria m'a pas comme ça là. S'il y a les gens de mon quartier qui là, ils vont dire que c'est la vérité, ce que la petite l'a dit. S'il y a les grands frères de mon quartier qui sont là, ils vont dire que c'est la vérité, maman. C'est la vérité. Ils vont dire que c'est la vérité. Je dis les gens venaient, je n'avais que 14 ans en 95, 1995. Quand il y avait les Andigizile, Bayaya, Andigizile, Koutata, Ousa, Samemo, Manabananda, Narousa, Manabanane. Tiamo quoi les papas pesa mongoyo, loi. Rappelez-vous, non? Année 95. On dansait encore le dombolo. Le dombolo, ça, les chipes piano, dombolé, dombola, dombolo. Une maladie bizarre a commencé sur moi. Après avoir été victime du viol. Donc j'avais les coups bas, les coups. Donc le Seigneur a secoué mon jeune âge. Mon jeune âge comme ça. Vous voyez, une personne revenante. Vous voyez, qui peut faire trembler la revenante? Jamais de la vie. Quand je vois les hommes se bombarder derrière moi, je ris. Nous sommes les personnes, même si on meurt aujourd'hui là, on était à mort depuis. C'est vrai, c'est déjà quitter la terre maintenant. Parce qu'on était à mort depuis 95. Oh, ma chérie, ça va, tu es comme moi, non, Monica? Non, les gens m'ont parlé. Pourquoi? Qu'est-ce qui va encore m'effrayer? Vous avez fait effrayer qu'est-ce qui va encore m'effrayer sur la terre? C'est comme maladie, ou bien comme ça. J'ai porté maladie grave, j'étais aveugle. Tu ne vois pas pendant 3 mois. Tu entends seulement les voix. Tu entends seulement que les voix. Tu salues seulement. Tu es dans l'obscurité. Pardon. On sait les gens qui ne sont même jamais tombés malades. Oh, je sais pas si vous tombez malade, vous allez crier, vous allez se pleurer. Ça coûte cher pour tous les jours cette crème. Maman, tous les crèmes qu'on m'a proposé. Personne ne m'a même dit qu'il va m'envoyer la crème. Hein. Non, il y a quelqu'un qui ont dit qu'ils vont m'envoyer les crèmes. Ne m'envoyez même pas vous les crèmes, parce que même pas moi utiliser. Moi, quand je utiliser, maman, il y a certaines personnes, au moins 10 personnes qui ont dit qu'ils vont m'envoyer les crèmes, qui vont prendre soin de moi gratuitement. J'ai dit non, maman, il ne peut pas vous m'envoyer les crèmes là-haut. Non. Qui va mettre encore la crème sur elle? Je mets que le coco bota. C'est fini. Coco bota, beurre de karité là. C'est ça que je mets maintenant sur moi. Je ne mets plus rien. Même ça change de phare, je vais mettre le coco bota. Je suis fatiguée, ma soeur. Et je serai au pays dans un mois et demi là. Je vais faire mes choses, rentrer. Même peut-être avec ça tout sur mon corps. Vous allez voir que je fais mes choses sans problème. Je n'ai pas peur de ça. Oh, merci pour tous les appels. Merci pour votre concern. Pour votre inquiétude. Merci à tous ceux qui m'ont appelé hier. Merci.
Merci à toutes ces personnes qui s'inquiètent pour moi. Merci beaucoup, maman. Mais inquiétez-vous pour les actions sociales diaspora africaine, pour cette association qui a vu le jour pour élever les sans-voix avec le handicap. Pour cette association qui a vu le jour pour élever les enfants avec la paralysie cérébrale. Parce que chez moi-même, je suis maman des enfants autistes. Mais s'il y a 200 enfants chez moi, je vous dis la vérité, mes chers frères et sœurs, 150 enfants ont la paralysie cérébrale. Si j'ai 200 enfants, 150, vous voyez à quel niveau on néglige les enfants avec la paralysie cérébrale. Vous voyez à quel niveau ASDA redonne la confiance à ses parents que les enfants avec la paralysie cérébrale. Parce que c'est un handicap que les gens prennent ça les gens ne prennent même pas ça au sérieux. C'est un handicap que quand un enfant handicapé a la paralysie, donc les gens ne peuvent même plus gérer que le genre, pardon. La reine galloise a valorisé cet handicap aujourd'hui. Chez moi, s'il y a 200 parents, 150 ont la paralysie, ont les enfants de la paralysie cérébrale. Il y aura peut-être 30 autistes. Il n'y a même pas beaucoup d'enfants autistes chez moi. Beaucoup sont que la paralysie cérébrale. Nombreux, c'est les familles avec les enfants de la paralysie cérébrale. Donc, ayez la compassion pour ce centre qui est né. Ce centre de Dieu qui est né pour élever ces familles-là. Pour donner espoir à ces familles-là. Contribuez dans PayPal. Dans Mobile Money 00237 675 38 70 93. Oui, contribuez. Pour l'ouverture du centre social de ASDA Yaoundé. On ouvre ASDA dans quelques 2 mois. ASDA sera ouvert. Il y a une grande dame qui a fait son don hier. Je ne vais pas dire le montant. La vente, c'est dans PayPal. En écrivant que c'est pour ASDA de Yaoundé. ASDA de Yaoundé. Il y a une personne qui a fait, donc 2 personnes avec Tanya Mode. Institut de beauté situé au Carrefour Maison Blanche à Bonamoussa. Cette grande dame-là, elle a aussi fait son don de ASDA de Yaoundé. Et celle-là, en dehors des 2 là, personne n'a encore fait ASDA de Yaoundé. Non. Quand je vais ouvrir, on va dire que c'est eux. Ils vont dire que c'est eux qui ont fait. Ça ne va pas me dépasser. Je vais me battre. Ne vous inquiétez pas, je vais me battre. Jusqu'à ce que vous... Et ça, après, ça m'a fait mon dormassi. Je vais me battre. Je vais tout serrer les ceintures comme d'habitude. On va faire avec. Dès que j'essaie de faire mes économies bien, tant que je prends le billet d'avion, mon dernier fils et moi. Allez, on arrive au pays là-bas. Dieu seul va me donner le pouvoir. Dieu seul va tout continuer à m'arrêter, à m'élever toujours. Point barre. Parce que les hommes attendent que je tombe. Les hommes attendent que je tombe. Beaucoup font semblant. Beaucoup font semblant, beaucoup de bibas. Donc ils prient. Même seulement la vidéo que j'ai fait hier là. Oh les swanga menzui. Bon swanga maranku. Bon swanga menzui à rembemba. Oh yo, yeah, banana jockey. Baby, you volio, what cocolo, what my cocolo, what my cocolo, what be you volio, Batanumio, yeah, banana jockey, what banana jockey, but about mama colo. Hey, mama, if I never let swung a menzi. Les soins à mesure danser à tokomo tombonyo tokonge o tokonde abondu bonyansa kenyansa tokonde ranger wa bana rejoge donc ça va finir aussi yeah bana rejoge mama kanga ka dia bagana la pose ya bana rejoge bana no to no milo bana to no mio yeah bana rejoge wa bana rejoge mama ranku bot so mbetlo. But so bole pak là. Awa kelenkan no la di. Aba wola di e. Mangrebet ngo tashi mo izambucha mo bisho. Ngomba. Hey! Ngomba. Mes chers frères, ce sont dans un jour je suis même mort. Ne pleurez même pas beaucoup. Sachez que je suis maintenant quitté. J'ai seulement quitté la terre. Parce que pour la mort, je suis morte depuis 95. Quand j'avais la maladie, la sinusite chronique là. Vraiment, les gens sont... Maman, Elena, oui. Les vieilles mamans. Pas vieille mère en Europe. Pas vieille peau. Qui pleure la vie de la reine galloise. Oh, maman. C'est pas moi qui a demandé que vous arrivez en Europe quand vous êtes vieille. Moi, quand même tout ça en Europe à la vieillesse. Pas trop, on m'a 22 ans, on avait 22 ans qu'on arrivait en Europe ici là. Pas 22 ans, on mort.
On avait 22 ans, mon maman. Si on n'a même pas construit des maisons au Cameroun, parce qu'on a envoyé l'argent pour les terrains, on nous a bouffé, bouffé, fatigué. J'ai moi fugué. C'est que j'ai des choses comme cela. Mieux je construis dans moi-même. Hey. Mieux je construis. Il est quelle heure? C'est à 9 h. Mieux je construis moi. Mieux je construis quand je serai au pays moi-même. Maman, c'est parce que j'ai arrêté de parler parce que quand je venais là, j'ai raté la barrière de Bradley. Donc il fallait rentrer encore un peu en arrière. J'ai fait les emergency stop. Quand tu rentres en arrière, tu vois la voiture qui est derrière toi. Pourquoi ça ne te bombe pas? Donc pour ne pas créer un scandale. Tu me regardes comme si... Hey. Tu me regardes comme si... Il n'est pas... Il y a le... Il est 8h52 minutes. Le programme ici, là, il faut vraiment le dire. Matin, elle laisse balayer, je viens. Chérie, brave. Montre ton nez, voir. Montre encore ton nez. Montre ton nez, je suis à votre nez. On arrive à l'école de Bradley. On arrive à l'école de Bradley. Vous avez vu combien de temps j'ai pris là? Et même, c'est même parce qu'il n'y avait pas trop l'embouteillage aujourd'hui là. Hey. Maman. Et il y a beaucoup de gens mauvais par jalousie. Car ils n'ont pas... Mais parce qu'ils n'ont pas mon courage. Les gens qui ne peuvent pas aider les enfants, hein. Les gens qui ne peuvent pas aider les enfants différents. Les gens qui n'ont pas de la compassion pour les enfants. Non. Non, maman. Pour eux, ce n'est que les enfants. Et c'est tout. Les enfants. Et c'est fini. Mais maintenant, quand les gens aident maintenant, ça les fait tellement mal. Ça les fait tellement mal. Hein? Les gens qui ont parlé que la reine Galois prenait l'argent pour aller construire la maison. Pour aller construire sa maison au Cameroun. Oh, elle vous escroque seulement. Comme ces gens ont vu que c'est le contraire que j'ai fait. Ils ont prophétisé contrairement dans ma vie. J'ai montré le contraire dans le monde entier. Ça les fait tellement mal. Donc dès que j'ai un problème comme ça, maman. Il y a une qui attend que je meure. Il y a une là ici au UK qui attend que je meure. Elle avait prophétisé que j'étais morte. Mon mytho, nya. Regardez mytho, hein. Paye mytho. Regardez mytho, nya. Paye un feu. Paye un gotache moi de mucha. Paye régime. Regardez mes chéris, bio. Wamana rechop. Wamana rechop. Voilà cola no milo. Wamana rechop. Va les cola. Voilà ça sur le pied. Voilà mes pieds sont abîmés. Je marche avec comme ça. You went out with all the children. Really? Yeah. I didn't pick you up. Oh, I'm sorry about that, but there's no school. But there's no school. Okay, sorry, Bradley. So tomorrow then? Maman, il n'y a pas l'école. Oh. Mais quoi? Je suis laissé vendredi, ne prenez même pas de la lettre là. Comme lui aussi, quand il sort de l'école, il pleure. Marine, c'est une grâce. Vraiment, tu es une lionne. Marie Gomblé, de grâce, ma soeur chérie. Maman, il n'y a pas l'école pour l'enfance là. Ouais, l'enfance là. Mais quoi, c'est grave pour moi. Hein. Tu vas maintenant faire comment avec le ménage de la maman là? Je suis obligé d'appeler pour annuler ça. Oh. Hey. Je vais seulement appeler pour annuler le ménage de la femme là. Pour envoyer quelqu'un d'autre là-bas. Pourquoi mon agence là envoie quelqu'un d'autre là-bas, maman? Je n'ai pas allé travailler avec lui. Vous avez vu? Journée perdue. Je suis obligé de rester avec lui. Non, Anaïs, il n'y a pas l'école aujourd'hui. Si vous êtes connecté, envoyez les cœurs. Pardon, maman, je ne vous plus connecté. Hein. Envoyez les cœurs si vous êtes connecté, pardon. Envoyez les cœurs, les quotas si vous êtes connecté. Vous n'étiez pas au courant. Non! Je suis arrivé ici de prendre vendredi. Non, pas vendredi. Oh, sorry. Il a commencé. Ils ont eu une semaine de congé. C'est parce qu'ils ont eu une semaine de congé, mes chéris. Vous avez vu, non? Donc, j'ai oublié.
Ils ont eu une semaine de congé. C'est aujourd'hui qu'ils ont repris l'école. Donc, j'ai complètement oublié que le premier jour était le N7D. Vous avez vu les mamans, non? Tellement, ils ont fait une semaine à la maison. Rappelez-vous, non, mes chéris. Ils ont fait une semaine à la maison. Toute la semaine, ils n'ont pas fréquenté. C'est aujourd'hui qu'ils ont repris l'école. Directement, quand j'ai apprêté aussi son grand frère, j'ai perdu la tête. Tu vois, j'ai même parlé là-bas que vendredi. Pourtant, vendredi, il n'y avait même pas classe. Ils ont fait une semaine de congé. Donc, c'est aujourd'hui que les enfants ont repris l'école au pays légal. C'est aujourd'hui que toutes les écoles ont ouvert aujourd'hui là. Donc, moi, j'ai oublié complètement que lui, qu'il n'allait pas à l'école. Vous avez vu, non? J'ai oublié. Il va seulement appeler. Il va seulement appeler pour dire, pour canceller. Parce que je ne peux pas aller travailler avec lui. Je ne peux pas. Il commence à 10h30. Il est que 8h57. Donc, vers 9h30, je vais appeler. Oh, il va rentrer à la maison, demander à ma j'ai une côté à moi qui n'est pas loin de chez moi. Là, peut-être va le garder. Il va le laisser peut-être chez ma soeur à côté de moi, la Mani. Tu vas le laisser là-bas, aller travailler. Oh, je n'aime pas moi déranger les gens aussi. Hein. Je n'aime pas déranger les gens même un peu. Ouais, bah, il ne pleure plus là-bas. C'est vraiment. Lui, il est énervé, comme il n'est pas à l'école là. Brat. Regardez. C'est l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau. C'est hello. Non, hello. Ouais. Voilà, il n'est pas content. Voilà, il n'est pas content. Il n'est pas content, oh. Hey, voilà, il n'est pas content, maman. Mais quand ça va aller, ne vous inquiétez pas. On va maintenant, on va un peu tourner là. On va tourner, il va un peu l'amener au shop là. Il va prendre ses petites choses. On va rentrer à la maison. Je vais appeler la maman là que je ne peux pas venir. Donc, on peut mettre ma demain. Je vais pas aller là-bas demain travailler, il n'y a pas de problème. Je vais mettre ça à demain. Hein. Je vais l'appeler après là, il va arriver à la maison. Je vais lui mettre ça à demain. Que l'enfant, parce qu'elle va vouloir que c'est moi qui vienne. C'est une maman qui m'aime tellement. Quand je vais là-bas, je raconte les histoires du pays, tout et tout. Comment l'Afrique est, tout ça là. Comment je faisais quand j'étais petite, tout ça. Ça la plaît. Elle est contente, mal. Ça lui plaît. Il va le laisser même pour quelques heures. Non, maman, il ne va pas le laisser à quelqu'un. Je suis là pour le laisser à quelqu'un. C'est pas facile pour moi. J'ai seulement mes deux quotas. Mes deux quotas me sont au travail aussi. Mes deux vrais quotas de Cardiff. Que je les laisse souvent à l'enfance là. Mais eux-mêmes sont au travail. Il y a seulement deux quotas, une femme et son mari. Deux quotas. Ils sont au travail même. C'est vrai qu'à eux là que je laisse brader. Même quand ils voyagent, même pour aller à Paris, tout ça là. C'est difficile hein, que je laisse mon enfance à quelqu'un. Non. C'est très difficile parce qu'il est très agité, non? Il a agité jusqu'à... C'est pas bon. Demain, ils auront classe. Ils auront classe demain, oui. Demain, ils auront classe, maman. C'est ça. Bon, je vais dire merci aussi à toutes ces personnes qui ont fait le direct sur moi. Pour me soutenir. Merci beaucoup, mes chères sœurs. J'ai vu tous les directs là. Beaucoup de blogueuses de la toile qui ont fait le direct pour me soutenir. Merci. Et ceux qui ont fait le direct à me dénigrant que c'était l'audience là. Merci aussi à vous. Ça se voit sur vous-même que vous avez votre audience, vous avez aussi tellement brûlé. Mais vous brûler, il faut faire. Alors, moi, chaque personne vous a niveau, on est brûlé, maman. Ah, maman, mais tu es maman, gros sang, maman. Maman, gros sang, maman. Au collage de femme, maman, toi, tu es où? Au collage de femme, maman, toi, tu es où? Maman, gros sang, maman. Maman, une fille baranté centre. C'est mon père qui était, c'est mon grand-père du côté maternel qui était baranté centre. Mon père vient de Bassamba, de Ntonga. Bassamba, Bakantonga. Non, vient de Bassamba, du côté de Ntonga. Baka fiak ne. Donc maintenant ça c'est nyamana ana ndembe manga bet. Mais moi il y a rien tout beaucoup de Facebook là. Parce que moi je dis j'ai pas envie de perdre mon énergie. Jamais. Mangu moi je ou toi ton moi so to ba mu. Manga ne go to ton moi je voilà. Mo so to ba mu. Ba ba to connerie maman. Dans mitsili. Dans miki mi chok ni ba to connerie. On toi ton moi je mo so to ba mu. Comment retami? Ou ta chez moi, papa de samba. Je dis bien c'est mon père, c'est ma mère, c'est le père de ma mère. Le père de ma mère qui était Banganté, derrière le lycée de Banganté là.
qui était banganté tanga. C'est lui qui était banganté. Donc c'est ma mère qui est c'est ma mère que son père était banganté centre. Là. Moi je suis pas moi banganté centre. Jamais. Je suis Bassamba. Du côté de Ntonga. Donc maman Tonga. Je suis de Ntonga. Bah moi je ça s'appelle moi. Moi je m'en ai mis même un tout petit peu. Moi fort. Moi nous respecter bon de temps. Mais quoi fort de nyama. Maman tu peux beaucoup. Moi on dit on bon tu peux. Moi on dit on rambe tombe avant je dis. Ou bako c'est non. Mais tu n'y a que l'enfant, si on ne peut pas travailler aujourd'hui à cause de lui. Ah, mais parce que ma vie a mis. Obligé de rentrer avec lui maintenant là. Ça va, bras, ça va. Balé, ça va, ouais. Lui, il veut son école, hein. Lui, il veut lui son école jusqu'à. Regardez, il pleure, lui, il veut son école. Il veut son école jusqu'à. Ouais, ça va, bras, ça va. Balé, ça va, Bradley, ça va. Balé, ça va. Ouais, Brad, est-ce que non, ça va, non, Brad? Ouais, c'est moi qui ai fait l'école. C'est comment avec toi, Bradley? Il pleure lui sérieusement, hein? On envoie les cœurs pour Bradley, non? Envoie les cœurs pour Bradley, pardon. Bradley pleure lui, vrai. Envoie les cœurs pour Bradley, les filles, pardon. Envoie les cœurs pour Bradley, s'il vous plaît. Hey, c'est grave ici, oh. Aïe, oh, eh. Ça va, Brad, désolé, pardon. Bradley, pardon. Bradley, sorry. Sorry, darling, sorry. Ouais, voilà votre fils qui pleure jusqu'à ce que, regardez, ouais. Les enfants qui aiment l'école jusqu'à. Mes enfants qui aiment l'école, Luthé et Bradley, là, ils adorent l'école, maman. Je vais l'amener ici à Grand Esco, il va un peu se balader. Pas ces petites choses là-bas. Grand Esco est derrière moi ici, là. Je vais prendre un peu ces petites choses. On va à Grand Esco aujourd'hui. Je vais prendre ces petites choses. Ouais. À 9h30, j'appelle la maman là. Je ne vais même pas envoyer quelqu'un là-bas. Je vais l'appeler. Elle va accepter là. Demain, je ne vais pas là-bas travailler doucement. Je vais l'expliquer que l'enfant n'est pas là à l'école. Elle va accepter. Au lieu de donner mon pointage à quelqu'un d'autre. Jamais de la vie. C'est moi qui va pointer sa maman. On me paye directement. Je vais t'appeler quelqu'un d'autre qui va aller pointer à ma place. Non, moi j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent, maman. Je vais l'appeler, je vais flatter seulement, non. 9h30, parce que là, elle dort. Elle appelle vers 9h30, 10h pour lui dire, ouais, l'enfant avec moi, tout et tout. Elle va comprendre. Elle va dire qu'il n'y a pas de problème. Donc, demain, dès que le dépôt, il travaille, il fait le ménage là-bas chez elle. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, on fait des fois pointage à mon petit bois. Je ne peux pas donner ça à quelqu'un d'autre, jamais. Moi, j'ai besoin de ça. So, moi, mes 250 livres comme ça, je vais me pointer chez elle. 250 points. Je peux pas donner ça à quelqu'un d'autre. On va travailler, on va au shop, tu vas en prier. D'abord, on va Tesco, tu vas pris Brad. Tu prends tes petites choses. Bonjour, t'as bon. Il est fâché, Brad. Il est fâché. Il est fâché dans les filles. Il est fâché, oh. Maman, les gens qui me proposent les produits, et tu sais tes produits, si ça c'est ce que c'est. Tu sais que tu pas qu'un report ne voit rien sur toi. Les docteurs te donnent que non, utilise tes choses, prends ça. Il y a un docteur qui m'a dit un jour, un dermatologue même qui m'a dit que je crois que ce que tu dois faire, c'est de laisser, de mettre juste les produits naturels sur toi. Le genre mettre les crèmes qui ne sont pas excitantes, qui n'ont pas le parfum, tout et tout là. Tu te laves avec un gel douche qui n'a pas le parfum. Ce que tu as là, ça va s'arranger seul. C'est un dermatologue qui m'avait dit ça. Que ça va encore repartir. Donc, your body will set up with the time. Qu'avec le temps, ton corps sera bien. Ne te complique pas. C'est un dermatologue, un seul parmi tous les gens que j'ai vus là. Qui m'a dit ne te complique pas, mets ces trucs naturels sur toi, tu mets ça,
Tu vas voir. Donc ne te dérange pas. Maman, je vais recommencer encore à aller chercher ça. On va me presser ça. L'autre va me donner l'autre. Je vais utiliser. Je vais finalement avoir quel genre de peau. L'autre se dit que non, ma fille avait ça, mon fils avait ça, j'avais ça, tu es tout là. Et tu sais, ça va aller. On n'a pas les mêmes corps. On n'a pas les mêmes corps. Il peut utiliser encore ça, même ça change encore. Parce que j'ai utilisé beaucoup de produits sur moi, tellement pour la guérison que ça sortira phase par phase. Phase par phase. Pourtant, quand je mettais mon coco bota sur moi, depuis le pays là-bas, je n'avais pas moins de problème. Quand je mettais mon coco bota, ça commence à partir, ça commence à être bien là. On me propose encore l'autre ceci. Moi, encore, on dit non, mets plutôt l'autre ceci. Je mets encore, ça soulève encore autre chose sur moi, un genre. Ah, mais je suis fatiguée. Donc, j'ai mis la photo là hier pour que vous voyez que mon corps, c'était pas pour que vous me donnez les advices que je mette ça, non. C'était pas pour que vous me donnez les advices. C'est pas pour que vous m'envoyez les crèmes. C'était pour vous montrer, voilà mon corps que j'ai eu pendant ce moment-ci au pays. Voilà comment mon corps est, quand ils sont rentrés au pays, voilà comment mon corps est devenu tout ça là. C'était juste pour vous montrer les photos. Parce que vous avez tellement fait les captures d'écran sur mes photos, poster partout les photos, comme j'ai soulevé mon habit là, dans le direct là. Vous avez mis tellement les photos là, partie par un genre. Je voulais maintenant vous montrer maintenant la vraie photo, que vous voyez comme c'était, comment c'était au départ, quand c'est devenu grave. Je voulais que vous voyez comment mon corps, après, pendant mon séjour au pays, quand je suis rendu au pays, comment je souffrais depuis. Ça c'est une photo qui date de longtemps. Ma cuisse n'est même plus comme ça. Ma cuisse n'est même plus comme ça. Bon, on va maintenant faire le shopping, la petite truc. Jean c'est bien ici là même pour acheter les petites choses pour lui, c'est tout. Après on rentre. On ne peut pas l'amener à la maison comme ça, il va pleurer jusqu'à... C'est un enfant qui aime trop l'école. Il aime tellement l'école. Il aime tellement son école si là jusqu'à ce que... Bah, elle écrit que Luther n'aime pas. Je pense que oui, ça va partir. Je dis c'est le dermatologue, il m'avait dit que ça va aller seul. Qu'il a Bado Karim. Que ça va aller seul. Ne te complique pas. Moi je me complique pas, maman. On dit que tu mets les photos pour chercher la compassion. Si on ne cherche pas la compassion sur la tombe, on va chercher ça où? C'est normal de mettre des photos pour chercher la compassion, maman. Les gens ils sont tellement fausses. Quelqu'un t'appelle même comme ça même. Il ne t'aime même pas. Quelqu'un t'appelle même. Quelqu'un t'appelle même. C'est quelqu'un même qui ne t'aime pas. Elle t'appelle seulement pour se moquer même de toi seulement. Elle dit fais ça. Pourtant c'est une personne qui ne t'aime pas du tout. Qui ne t'aime pas. Dès que tu ne prends pas le téléphone, vois comment elle t'insulte. Tu mets la photo pour chercher la compassion sur la toile. Tout et tout. Si elle cherche la compassion sur la toile, ça ne peut pas mettre la photo en mettant le numéro des actions sociales. Si je mettais la photo comme ça là, je ne parlais plus rien. Mais voyez bien mon post là. J'ai dit dans le post que soutenez les actions sociales diaspora africaine. Donc pour vous dire que ne vous inquiétez pas pour moi. Je me bats avec mon problème de post là depuis comme ça, depuis des mois et des mois que je suis rentrée. Donc c'est qu'on doit s'inquiéter. C'est le centre que j'ai ouvert à but non lucratif pour soutenir les sans-voix. Ne pas perdre, ne coupe pas. Parce que je te connais très bien. Attends. Brad, viens. Comme. Viens arrêter mon sac. Viens arrêter le sac, si. Ah, viens porter le sac. Viens porter le sac, Brad. Attends. Voilà, attends, pardon. Don't faire des grands coups, maman, Jean. Don't faire des grands coups. Voilà. Donne-moi. Voilà, what? What, Brad? Bradley! Attends, viens. Hein? Viens arrêter le sac, viens. Viens arrêter le sac. Viens arrêter le sac, Brad, viens. Allez, wait.
Je ramène ici, il prend un peu ces petites choses, non, avant on rentre. Sinon, il va bien se fâcher. Il a même déjà tout là-bas à la maison. Mais juste pour le calmer un peu. Parce que quand il arrive à l'école comme ça, il n'y a pas de classe là. Ça va être les pleurs jusqu'à toute la journée, il va seulement pleurer. Bon, allez, à tata Marie, il dit de lui garder les bonbons. Bon, allez, regarde. Bon, regarde. Bras, look. Aïe. Il fait froid, maman. Bon, allez, marche à la vite alors. On vient ici à Tesco. Anaïs, tu vas à Tesco, non? Notre shop qui nous sauve toujours, maman. Les trucs ne sont pas souvent trop chers ici. C'est pas comme les Morrison, les Saint-Maurice. Morrison, Saint-Maurice avec ici au moins c'est à notre niveau. Il y a beaucoup de low price ici. Viens, on prend le chariot, le basket. Marianne, je t'aime. Moi aussi je t'aime, Marianne. Merci Kota. On fait les petits, on fait nos courses ensemble, non, les filles. Vous êtes fatigués, vous partez, non? Nous sommes habitués à voir nous les 30 personnes qui nous regardent, les 20 personnes. Donc, si vous êtes fatigués, partez-vous. Je vais faire un peu vivre ma petite vie avec mon fils. Il va seulement tourner comme ça, maman. Tourner. Bah, tu fais quoi? On va par là-bas. Il faut aller voir mon poste là. Tu vas voir, il y avait les docteurs. Ces propositions. Maman, pardon. Je n'ai pas mis ma photo là-bas hier pour demander un médicament. Parce que je suis en Europe ici là. Je connais là où il y a les dermatologues que j'ai vu. Donc j'ai mis mon poste hier pour que vous voyez que voilà comment mon corps est depuis. Comment je vis avec depuis. Et ça ne m'empêche pas de faire mes choses. Malgré que mon corps est comme ça, vous avez vu que je suis au travail, je vais au travail, je danse même pour vous, je danse, je fais les directs, je vais travailler tout et tout, je regarde mes enfants avec le corps comme ça là, vous-même vous avez vu. C'était juste un message que je vous passais. Que ce n'est pas aujourd'hui là. Non, c'est un peu ça. C'est un message que je passais, c'est tout. Tu es une bonne maman. Machallah. Titi, Aoumi, nous sommes tous des bonnes mamans, non maman. Merci beaucoup Titi. Nous sommes tous des bonnes mamans. C'est que chaque personne a sa façon de faire avec son enfant. Comme j'ai dit, mes chers frères et sœurs, n'ayez pas des enfants autistes en Europe. Vous laissez que les gens se font tout aux enfants là, qu'ils prennent les décisions pour eux. Je vous ai dit. Vous allez seulement tuer le cerveau des enfants là. Si elle essaie de Bradley, c'est qu'on l'amène à l'école. On lui met la ceinture, le genre de ceinture encore pour trop le protéger, pour trop le, je sais pas, pour le condamner là. Ça devait être une grave erreur pour moi. Parce que tu habitues l'enfant autiste, c'est comme ça qu'il grandit et il n'y a rien que tu vas changer sa tête. Non. Comment m'y tu n'y a pas fait les bambins. Même si elle commence, c'est pour moi. Mieux je l'amène quand, mieux je l'aide. Comme ça lui et moi on fait, il va marcher. Il va marcher derrière lui comme ça là. Il ne sait même pas lui-même ce qu'il veut. Bah tu veux quoi non? Tata, tu es une femme de cœur. Continue seulement ton œuvre. Maman, vous n'avez pas vu que seulement pour le premier de poste là, vous allez voir certains Souangamenzui, certains vampires femmes sont sortis sur moi. Vous devez déjà comprendre beaucoup de choses. Vous regardez, il y a des gens qui sont arrivés ici en Europe à l'âge de 40 ans, 38 ans, 39 ans. Et ils pleurent ceux qui sont arrivés à l'âge de 20 ans, 21 ans, 22 ans. Vous savez ça, non, mes cours? Il y a ceux qui sont arrivés en Europe tard, 50 ans même. D'autres qui sont arrivés à l'âge de 37 ans. Hein? Donc nous, s'ils sont arrivés à l'âge de 20 ans, 21 ans, 22 ans là, certaines personnes comme ça nous pleurent. Nous pleurent jusqu'à ce que... Elle nous pleure. C'est mal le fait qu'on a eu les papiers mais avant qu'elle tout là, ça les fait mal. On a eu la nationalité mais avant qu'elle, ça les fait mal. Ils ont le mal de ça. Non. Bah, tu veux quoi non? Rappelez.
Tu veux quoi, Brad? Donc, dès qu'elle entend que oh, tu as un malheur, hey, il faut voir sur sa page. Elle va dire, oh Dieu merci. Oh. Ouais, bah, alors, la femme, on me dit que la fille est morte. Quand on me dit qu'elle est morte, oh, Seigneur. Ouais, Seigneur. C'est que ça qu'elle a sur elle. Pourquoi elle ne meurt pas? Pourquoi il y a les gens qui attendent? Dépend des gens, hein. Une souangamenzui qui attend seulement que la reine galloise s'écoule. Que la reine galloise tombe comme ça, comme pangala. On dit la reine galloise est finie. Voilà. Oh! Oh, ben, tout fils, moi, tu as fait fils, moi, tu as fait fils, là, moi, un bon beau. Hé, hé! Voilà, tu as beau, ma. Voici, oh. Oh, papa, si on l'a pas, on a payé, oh. Oh, papa, si on l'a pas, oh, lève-toi. Oh, chabot, Yesu Christ, oh. On va l'appeler au chabot. On va l'appeler au. Tu vas rien ici, là. Viens, arrête de la servir. Viens, arrête de la servir. Pourtant, moi, je prie pour eux. Moi, je prie pour elles bien. Pour eux, je prie toujours bien que maman, pardon, Dieu protège-les. Protège ces personnes. Papa, pardon. Bon, le même chat d'un sinou, mais mon boire un chat d'un sinou, moi, que boula, alors, on gagne. Alors, on rate. Bradley. Viens, viens. Oh. Viens, c'est là. Viens, arrête de fumer. Bradley, comme viens, comme. Ouais, Seigneur. Ouais. Ouais, Seigneur Jésus-Christ, c'est mon enfant. Bradley. Ok, on part. On part maintenant. Voilà, on part. Non, on part devant les mains. Devant ta main, arrête de la servir. Viens, il y a rien des chaussures. Calme. Viens, il y a rien des chaussures. Viens, on part. Allons à Petit Esco. Wadi. On va à Petit Esco. Voilà. Il y a les œufs qui ne sont pas ici. Là. Alors, on va aller voir s'il y a les œufs organiques là. Je vais faire les œufs. Il y a les œufs organiques. On prend les œufs organiques. Brad. Il ne voit rien ici, mes chéris. Il va aller dans le shop où il va souvent là. Il y a le petit Tesco. Là-bas, il trouve mieux ce qu'il veut. Ici, là, il ne trouve rien du tout. Enfin, ici, il est un peu embrouillé. J'ai pris les œufs organiques là. Les œufs organiques là, c'est un peu comme les œufs du village. Au pays là-bas. C'est quoi, Brad? Voilà, yeah. Tu vois ce que tu vas prendre? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Alors. 2. On va. Voilà. Il a vu sur la masse qu'il veut. Mets ça ici, là, ici, non, ici. Voilà la dame là-bas. Hi there. Can I have a bag, please, love? Thank you. Yes, please.
Et bon, bon, c'est parti les filles. Bon, attends. Thank you, love. Voilà, ouais. Voilà, ouais. Voilà l'enfance là. Ils ont fait une semaine de corriger. Donc ils m'ont dit ça avant qu'ils ne commencent les corriger là, qu'ils n'avaient pas à avoir classe lundi. Moi, comme je regarde mes lèvres, j'apprête tous les enfants toujours. J'ai complètement oublié. J'ai complètement perdu la tête. Oh, qui ne partait pas à l'école aujourd'hui, qui n'avait pas classe. J'ai complètement perdu la tête. Oh là là. En tout cas, demain il va partir. Non? C'est bon, ça va mon faucher. Viens, viens pas ici, ici. Pas ici là. Après, je suis obligé de rester à la maison toute la journée pour le regarder. Quand vous le laissez, vous laissez vos enfants à n'importe qui, c'est pas bon. Parce que vous laissez l'enfant à n'importe qui chez quelqu'un. La personne là. Allez, calme, sorry là. La personne peut-être. L'enfant peut-être faire quelque chose. La personne le tape jusqu'à. La personne faute bien ton enfant. Et ça que l'enfant ne va pas te dire qu'on l'a foutu, non. Est-ce que l'enfant parle pour dire qu'on l'a tapé? Et arrête maman. Arrête maman me battre. Bon, arrête maman. Ah la maman arrête de se boule là-bas. Ah la maman garée ouvre. Ouais, là, ça va. Mais arrête de se boule là-bas. Surtout les enfants avec l'autisme là, ces enfants parfois, même quand l'enfant n'est même pas autiste. On parle tous des enfants autistes. Mais les enfants qui n'ont pas souvent l'autisme sont souvent têtus. Têtus jusqu'à ce qu'on dise que hey, il y a souvent des enfants même qui parlent même bien. Qui n'ont pas l'autisme même rien. Qui n'ont pas l'handicap. Mais têtu plus qu'il n'y a pas. Têtu, quand la tête est tournée carrément à l'envers. Têtu plus qu'il n'y a pas. Ah bon. On parle toujours des enfants autistes, Il y a des enfants qui n'ont même pas l'autisme. Oh. Ils sont tellement hyper tendus. Têtus. Tu que c'est même pas possible. On fait même le diagnostic sur eux, on voit qu'il n'y a même pas l'autisme dans rien. Mais ils sont têtus graves. Parce qu'on dit que les enfants autistes, tout moment enfants autistes. Pourtant moi je connais bien les enfants qui n'ont pas l'autisme. Hein? Avant de grandir, le parent a vu le roi. Le parent a vu le roi, maman. L'enfant, avant de grandir, son parent a vu le roi. L'enfant était tellement turbulent. Il était irrespectueux. Il gâte tout à la maison. Toujours énervé, la mère est toujours en train de se porter plainte de... La mère se plaint toujours. Toujours. Il y a même les gens qui viennent voir la maman, le social worker, voilà. Le support worker. Michel Nadège, comment bien? La mère vient, le support worker vient même souvent voir la maman. Le social worker, non? Les gens qui regardent les enfants là, viennent souvent voir l'enfant tout et tout. Pourtant l'enfant n'a pas l'autisme. Pourtant l'enfant n'a même pas l'autisme, il n'a rien. Il est seulement têtu. Il est seulement lui têtu comme ça, c'est sa têtutesse qu'il a lui. La mère voit même le social worker. Ouais, la mère voit ça. On met l'enfant dans les programmes de rééducation, de comme ça, on met l'enfant dans tout. Tu sais, l'enfant parfois même bénéficie même de l'handicap. L'enfant parfois bénéficie de l'handicap parce que la mère
Elle a dépassé. La maman est dépassée. On se l'a seulement que l'enfant doit seulement faire quelque chose à l'enfant. Parfois, ce sont les enfants qui sont incompris. Que la mère passe seulement le temps sur Facebook, tu regardes les directs de telle personne-ci là, de l'autre-ci là, elle est tellement focalisée dans le direct. C'est pour ça que tu as éduqué l'enfant. Quand tu as éduqué l'enfant, c'est ça qu'il va être. Si tu as passé le temps à faire les sujets là à l'enfant à tout moment, tu le laisses à la maison, tu pars travailler. Tu le laisses dans le bas, tu donnes à tes voisins ici là. Il y a des enfants qui sont ici en Europe qui n'ont pas grandi. C'est même pas la maman qui les a élevés. C'est voisine par voisine. Vous voyez un peu certaines femmes ici en Europe qui adorent ce qu'on appelle le copinage. Oh, gars. Beaucoup de copinage au Bolivie. Il y a certaines femmes ici en Ben qui adorent ce qu'on appelle le copinage jusqu'à beaucoup de copinage du moins que vous. Pourquoi elles aiment le copinage? Parce qu'elles aiment trop les camarades et qu'elles sont avec elles. Non, c'est l'exploitation. Parce que le copinage est égal à garder ton enfant. Même si tu voyages pour aller au repas, elle garde ton enfant. Si tu travailles même, elle garde ton enfant. Et si les deux trouvent maintenant que les deux ont les enfants, top, vous vous arrangez maintenant que bon, tu travailles le soir, je travaille le matin. Tu travailles le soir, je travaille le matin. Tu gardes mon enfant, il garde pour toi. Parfois, mais l'autre n'a même pas d'enfant. Parfois, l'autre n'a même pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant, rien du tout. Hein. Mais c'est quel enfant là? Elle va te prendre comme si elle t'aimait jusqu'à... Elle va t'appeler maintenant ma soeur. Ma soeur. Nous sommes du même mère. C'est moi que c'est pas, nous sommes pas sortis du même ventre. Mais tu es ma soeur, Dieu m'a gardé depuis des années. Tu es ma soeur, Dieu m'a envoyé. Tu es ma famille. Maman. Tu es ma famille, tu es la tante des enfants. Tu sont tes neveux. On t'attribue de ces trucs que tu es le sont tes neveux. Tu es la tante des enfants. Même la soeur des enfants. Même la tante des enfants, c'est peut même pas faire ce que tu fais à mes enfants. Là, vraiment ma soeur, c'est que Dieu qui va t'aider tout et tout là. Les bons mots, flatterie de ça. Toi qui n'as pas ton enfant, on est d'accoucher pour toi. Où tu vas regarder, où tu vas mettre un gars de bout de cela. Donc tu l'as élevé, ma juju. Voilà, voilà comment elle s'appelle. Ma juju, juju bon. Juju escroquerie. Ma juju d'escroquerie. Qui mettez un de moi. Elle avait un camarade ici là. Tu ne fais pas ce genre de choses là. Non. Moi, je garde mes enfants. Mes chers frères et sœurs, même quand je voyage pour aller à Paris, je laisse mes enfants, je paye les personnes qui gardent mes enfants là. Je les paye de l'argent. Je ne suis pas une exploiteuse. Je te paye pour que tu gardes mes enfants. Quelqu'un ne va pas dire que non, il ne me paye pas. Je te paye avant que tu gardes mes enfants. Les ma juju, ma coco, ma copinouchou, moi, parce que même moi, quand tu veux dire que ton enfant, maman, pardon. Je t'avoue, nous m'avons que facile, nous, maman. Comme oh, manqué, nous, maman, la totalement chabonzui. Je peux faire des exceptions. Exception, peut-être si c'est un cas de maladie que tu vas à l'hôpital avec l'autre, je te garde. Mais pas que ça devient une routine que, que tu mets nous, c'est un peu bon Dieu. Parce que c'est comme ça qu'elles sont, hein. Certaines camarades ici en Europe, non, elles sont tellement kilottées. Moi, tu vas me kiloter. Que elle cherchait un travail, un dormacie. Elle cherchait un travail, elle. Elle se reste à côté, là, qui est là-bas, là, elle est très gentille. Elle porte son enfant, elle va déposer que là-bas. Elle va faire son travail, tout et tout là. Et demain, là, demain, tu vas entendre qu'elles ont eu des problèmes sévères. C'est celle-là que, c'est celle même qu'on les a même beaucoup aidés, là, même qui font encore les problèmes à ces personnes qui ont passé leur temps à les aider. Oh! C'est celle-là même qui exploite les gens, là, qui sont les premières, ici en Europe, mes chers frères et sœurs, à te saboter. Après avoir t'utilisé, fatigué. Sont encore les premières personnes à t'afficher partout que, oh, voilà comment elle est. Elle est comme ça, elle tapait mon enfant là jusqu'à... Parfois, parfois, elle venait me voir par mon enfant, il avait la cicatrice ici là. Il avait la cicatrice ici au dos. Elle tapait mon enfant jusqu'à... Franchement, cette femme c'est une mauvaise personne. Pourtant, par amour, tu as gardé ses enfants durant des années. En oubliant d'accoucher même pour toi. Et il y a beaucoup de femmes ici qui poussent les pousselles là dehors. Ce ne sont pas les enfants qui sont dans la poussette. Hein. Oui, c'est l'enfant de la voisine qui est parti travailler. Elle t'exploite des cadeaux. Mais je crois que beaucoup de femmes ont déjà eu l'intelligence là ici en Europe. C'était grave avant. On a été un brumbre. C'est moi les camaraderies de manger, bavarder, faire le Congo. Ça, c'est tout. Quelqu'un t'exploite pendant au moins 5 ans. Tu sais, son enfant grandisse bien. Quand il voit qu'elle n'a plus besoin de toi, elle te cherche les problèmes. Tout le monde ça roncha. Tout le monde ça roncha. Tout le monde tu bonnes, tu vas dans de wanganza. Wanganza. Ou bien il y a un marankou. Ah, mais tu es un yaman, tu as chez moi les amis. Maman, il y a une qui m'avait sorti, qui m'avait fait un miracle, depuis celle-là.
Pourquoi bientôt c'est ma personne à côté de moi? Eh, ma chronique. Oh, mais tu redis, là, pourquoi c'est les pions? Ma chronique. Je reste avec mes enfants. Je sais pas mes gens qui restaient chez moi avant. Quand je voyageais comme ça, je te paye 250 livres, 300 livres. Et plus l'hébergement chez moi. Pour voir. Donc tu es même chez moi, tu habites même chez moi, je te paye encore. Je te paye encore. Moi je n'exploite pas les gens. Regarde maintenant aujourd'hui, vous avez vu vous-même. Voilà l'enfant s'il ne va pas aller. Je pourrais bien te porter, aller le déposer chez une voisine, même à moi, comme ça. Ouais, ma co. Regarde-moi l'enfant s'il n'a pas. Il va aller faire le travail là. Je ne pars pas. Je rentre mon enfant à la maison. La grand-mère va comprendre ça demain. Point bas. Elle va comprendre demain que c'est parce que j'étais avec l'enfant. Eh, oh, mon boy. Pas aller déposer l'enfant chez qui? Moi, je vais changer à maman. Moi, je connais tout. Ah, mes chers frères et sœurs, les gens de l'Europe exploitent trop les gens. Bon, on doit exploiter. Quand tu viens en Europe, ma soeur, et que tu viens d'arriver, je vais te conseiller que fais attention, maman. Les vieilles mamans, les vieilles rombiers de l'Europe, là, évite de marcher avec elles. Ne marche pas avec les vieilles rombiers. Cherche ta catégorie des jeunes benguistes là, vous marchez ensemble. Évitez les vieilles benguistes là. Il faut les éviter. Parce que quand vous voyez, vous êtes seulement que les nounous pour elles. J'ai ma petite soeur à Birmingham, une petite à moi à Birmingham. C'est même pas ma petite soeur. C'est une soeur à moi que j'ai rencontrée ici en Europe aussi, qui est venue dans mes mains. Elle avait déjà témoigné une fois. J'ai vu une petite soeur qui est arrivée dans mes mains. Quand on dit qu'une personne vient dans tes mains en Europe là. Quand elle est arrivée chez moi, je pourrais faire le genre que je l'exploite. Elle est chez moi, elle fait mes choses, tout et tout là. Quand elle est arrivée, je dis non. Le bien de choses ici, c'est ton kaolo. Maman, cherche ton kaolo, maman. On a monté, elle devait faire tout, on lui a donné. Elle est partie, allez. Elle est partie faire pareil comme moi. À 6 mois, c'est moi, on a deux ses kaolo. Et je l'avais dit, moi j'ai fait 1 an avant de donner mes kaolo. Toi, c'est 6 mois, on va te donner tes kaolo. Il faut avoir la foi. Elle est partie 6 mois, jour pour jour, là, de ses kaolo. Jusqu'à aujourd'hui, quand on parle de moi quelque part, elle dit, hey, laissez-la comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ma petite là. Quand on parle de moi quelque part, elle dit, pardon, pas celle-là. Elle pouvait m'exploiter quand je suis arrivée. Elle m'a montré le chemin. Elle est britannique aujourd'hui. Elle s'est même mariée dernièrement. Elle fait ses choses maintenant au pays, tout et tout. Elle construit sa maison au pays, tout ça. Elle a ses entreprises aujourd'hui, là, tout et tout. Elle a Birmingham là-bas. Elle fait ses choses. Elle est britannique. Elle est British citizen aujourd'hui. Si elle avait prié que je mettais chez moi là-bas, pas peur. Elle restait, je l'effrayais. Je serais qu'elle soit égale mes enfants. Non. Elle n'a même pas fait 2 semaines chez moi. Elle n'a même pas fait 2 semaines. Le temps qu'on lui montre les choses, on lui dit ce qu'elle va aller dire, comment elle va faire, Elle est partie. Et quand elle est arrivée là-bas, elle s'est créée d'autres relations. Donc la sagesse, parce que je lui parlais de mon expérience. Elle a grandi avec mon expérience. C'était que sois forte, quel qu'en soit, tu n'as pas peur, on va rien te faire. Elle est partie avec cette force-là. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui elle est britannique. C'est une fierté. Mais quand on parle sur les réseaux sociaux, avant elle fait le direct sur ma page, mon profil Reine Galloise, elle venait souvent commenter. Elle dit la Reine Galloise, si elle était comme ça, elle veut vous dire. Peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas. Elle est à Birmingham. On peut même beau parler de moi partout. Elle va dire aux gens là que vous ne la connaissez pas. C'est ce que tu fais aux gens dans la vie, que la personne, toute sa vie ne t'oublie pas. Je n'ai jamais exploité quelqu'un de ma vie. Jamais. Même ces personnes étaient aux alentours de moi, même pour une fois dans la vie, ont bien mangé de moi. Comme tu me rends service, je te rends service triplement. Ça ne cale pas sur moi. Comme tu me rends service, je te rends service triplement. Je te fais être content. C'est ça que tu aimes que la boisson, mon enfant, nous. Je te donne les jetons. Je te donne ce que je vais te donner. Tu es contente. Donc elle t'appelle même que viens, tu cours, c'est maman de venir. Non, maman. Exploiter les gens là-bas au retour. Oh, maman. Ah oui, tu as le rhume. Et tu manges encore les trucs là. Tu as le rhume. Ouais, bandit. On va à Tesco et prendre le parastamol avant de rentrer. On va à la petite Tesco là.
Sorry, bro, sorry. Parce que tu as demandé la sucrerie. Là, pourquoi tu tousses? Et elle te conseille très mal. Aïe, maman. Tu tombes chez une vieille bengue, maman, tu n'auras pas le papier. Surtout, et c'est surtout ceux qui ont tu vois, vous savez qui est mes cours? C'est surtout ceux qui ont eu des papiers difficilement, qui finissent encore les autres qui viennent d'arriver là. Quand tu as vu une personne qui a au moins 15 ans sans avoir le papier, le jour qu'elle a son papier là, toi qui viens d'arriver, maman, elle te montre pas la route comme ça là. Elle te dit, elle te bombarde dans la tête que maman ne tente même pas d'aller demander l'asile. Ne tente même pas de demander d'aller demander le Mounda. On dit Mounda, non? On ne va pas dire asile, tout c'est pas bon. Ne tente pas dans le as. Ne tente pas, on va te raper. On va te faire partie. Maman, elle te traumatise. Pourtant, ta chance est devant elle. Je dis, quand tu tombes sur une personne qui a que ses papiers, pour avoir ses papiers, elle a au moins 15 ans au UK. Elle n'a pas eu ses papiers. Le jour qu'elle a ses papiers. Le jour qu'elle a ses papiers, ma go. Si tu viens d'arriver en bec, tu tombes, elle dit que, quand tu tombes, elle dit que, maman, tu es d'abord venu me faire quoi ici? Voilà la parole, hein. Tu viens d'abord me faire quoi ici? Mais au pays, il y a la vie au pays, il y a l'argent au pays. Il fallait seulement travailler au pays, tu vas avoir ton argent. Voilà les paroles des filles, des femmes qui ont fait au moins 15 ans, 20 ans sans avoir les papiers. Le jour où elles ont les papiers, quand tu arrives vers elle, elle te tue le moral. Tu as dépensé des millions, ils sont venus ici à même pour souffrir. Pour souffrir, ma chérie, regarde-moi, regarde ma vie. Hein? Ça fait pas un an que j'ai eu les papiers. Après 20 ans en Europe, tu vas finir comme moi. Hein? Tu as même quel âge? Tu as 35 ans. Si tu as les papiers, dans 20 ans, ça serait grave sur toi. Tu auras quel âge pour avoir les papiers? Et tu vas refaire quoi dans la vie avec ça? L'Europe, c'est la retard. Hein? Tu veux les faire. Il fallait rentrer. Tu as encore la chance de rentrer. Rentre. Tu peux voir ici là. Tu es une personne alors que ton cœur tremble. Tu vas dire, oh maman, c'est une vieille bengue qui me dit comme ça là. Hein? Regarde-moi. Hein? Pour avoir les papiers, c'est pas facile. Hein? Même mes papiers, c'est que tu vois, tu ne peux même pas donner ça à quelqu'un. Hein? Non, hein? J'ai souffert pour mes papiers. Hein? J'ai fait 15 ans sans avoir les papiers ici. Hein? Maman, tu as 35 ans. Disons que pour moi, j'ai fait 15 ans. Toi, tu vas peut-être faire 20 ans avant d'avoir les papiers. 35 plus 20, ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait pas 55 ans. Et tu vas faire quoi 55 ans ici en Europe? Maman, pardon, rentre. Rentre. Je ne peux pas t'aider, rentre. Ma soeur, tu es dans le ciel, la tête. Tu dis, Seigneur, je veux partir où, Seigneur? Je veux faire comment, Seigneur? Regarde mes millions que j'ai dépensés. Hein? Avec les millions que tu as dépensés là, si tu arrives, si tu restes au pays, tu ouvres même ça. Tu vas être riche. Tu vas être comme ça. C'est tout facile de dire aux gens que tu vas être riche. Comme si on devient riche seulement en un jour. Il y a des personnes qui ouvrent même des boutiques au Cameroun là-bas. Qui ouvrent même des boutiques. Et qui vivent tout seulement sur crédit. Parce que même la boutique ne tourne pas. Parce que même au pays là-bas, quand tu ouvres même la boutique, ça dépend de où tu as ouvert la boutique. Il y a les quartiers, quand tu ouvres la boutique, il y a tellement le remède. Tellement les boutiquiers entre eux, les gens qui font le commerce, ont travaillé. Eux, ils se travaillent, ils enterrent les choses devant les boutiques des gens. Même une fourmi ne te toque. Donc, pour vendre même, c'est un problème. Pour vendre même, c'est un problème. Pourtant, tu as une grosse boutique. Hein. Quelqu'un entrer chez toi même pour acheter, c'est un problème. Mais l'autre personne qui a la boutique comme toi à côté, là, c'est chez lui qu'on achète. On achète. Mais quand j'ai les flashs, il y a une épidémie maintenant là. Les gens sont malades. La toux, tout ce truc là, le rhume, tout et tout. Je te dis. Il y a les flashs là, mes copines, pardon. Excusez. Mais quoi? Oh, je dis, hein, pour eux c'est facile de dire. Avec 5 millions, tu pourrais t'ouvrir le restaurant aussi. Pourtant, il y a tellement les restaurateurs, les restauratrices au Cameroun au pays que quand tu ouvres ton restaurant, maman, tu ne peux pas bien jusqu'à ce qu'il n'y a pas ton deux. Pourquoi le client entre chez toi pour manger? Parce que c'est le jour de ta chance que Dieu a dit que non, le client va entrer chez toi. Tellement d'autres qui ont le restaurant comme toi, on dit à travailler. On dit à travailler. On dit à faire le remède devant ton restaurant. On déjà m'enterré les choses devant ta restauration. Alors que tu dois dormir, quand les gens dorment la nuit, eux ils sont dehors pour parler sur le restaurant là. Parler, manger des trucs, verser devant le truc, enterrer les choses là. Même l'oiseau ne visite pas ton restaurant. Même l'oiseau ne visite pas. Si tu ne sors pas aussi te compliquer seulement. Si tu ne sors pas que tu sors aussi pour te compliquer la vie.
te compliquer la vie. Avant que le client entre dans ton restaurant, la personne entre. Parce qu'il y a tellement les restaurants, il y a tellement les boîtes de nuit, il y a tellement les parfumeries, il y a tellement les ça. Trop. Que c'est exagéré, maman. Il y a tellement tout ça là. Bon, grand Dieu, tu vas faire quoi? Une vieille benguiste te conseille que tu es venu faire quoi ici? Vraiment, tu vas perdre ton temps. C'est pour ça que je suis arrivé à Londres à l'époque. Parce que je suis arrivé par Paris, après je suis venu à Londres. C'est pour ça que je suis arrivé à Londres à l'époque. Qui m'appelle comme ça, non? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, madame. Oui. Je me présente, je suis servante de Je suis en direct, hein. Ça vous dérange pas, je suis en direct là. Non, je peux vous appeler après, je n'ai pas envie de m'afficher. Ok, tout à l'heure, maman. Merci. C'est pour vous que je vous appelle. Appelez-moi dès que vous avez fini. C'est pour ce que veut l'annonce que vous avez mis. C'est pour vous apporter un coup de main. Ah, ok, Dan. Merci tout à l'heure, maman. Merci. Là, les coups de fil, coups de fil. On va dire que oui, tu as mis sur les réseaux sociaux pour que les gens t'appellent. Non, non, maman. J'ai mis sur les réseaux sociaux. Il y a le numéro de téléphone où on appelle pour aider les actions sociales. Il faut souvent lire mes posts. Vous savez que moi, j'ai fait... Vous ne voyez même pas que je me suis améliorée par rapport à avant. Dans la vie, il ne faut pas perdre espoir. Parce qu'avant, quand j'écrivais le français, au départ, sur les réseaux sociaux, c'était la magie. J'écrivais souvent le faux français jusqu'à... Google m'a sauvé. Quand je veux maintenant écrire, je m'avais guetté dans Google. Parfois, je ne guette même pas. Je prends le risque, je mets tout mon post comme ça là. Aujourd'hui, j'écris quand même bien. Rappelez-vous mes écritures par rapport à avant et aujourd'hui là. Mes chers frères et sœurs, il faut souvent lire tout mon post. Mon post bien, je vous dis bien ce que c'est pas aujourd'hui que j'ai ça. Et je vous donne à la fin le numéro des actions sociales. Et qu'est-ce que j'ai dit dans mon message là? Soutenez Asda en appelant ce numéro-ci. Vous ne comprenez pas, maman? Ah! J'ai dit bien sûr, allez encore relire mon post d'hier là. J'ai dit que soutenez-moi, Asda, en appelant ce numéro. Il y a PayPal sur la page. Oh, mais j'ai mal parlé, les filles. Je n'ai pas dit que vous m'appelez pour me demander, pour me parler par rapport à mon corps si. Parce que mon corps si va partir seul. Vous avez dit ça. Mon corps si ça va partir seul. Et c'est devant vous. Quand je vais revenir me déshabiller comme ça, vous allez voir que maman, elle n'a plus. Eh, c'est parti. Il n'y a plus ça sur son corps comment. Eh, c'est parti. Attendez, non? Dieu fait les choses, hein. Dieu fait les choses, hein. J'étais appelé au direct là. Bon, je parlais trop, tu te bloques, alors là, tu ne vas plus me voir. Désolé, papa. Je t'ai appelé au direct là. Je parle beaucoup là. Tu ne vas plus me voir. Vous souffrez souvent. Je ne sais pas, mais c'est la maladie du désordre que vous avez. Je ne sais pas moi. Quelqu'un lance son direct, toi, tu viens entrer dedans. Tu peux souvent voir que quelqu'un bavarde trop. Tu zappes, tu pars à toi. Moi, il y a beaucoup de directs que je ne suis pas. Parce que quand une personne bavarde beaucoup, je ne regarde pas moi. Toi, tu viens entrer pour avoir le parler. Ou bien tu veux que j'appelle ton nom. Pour te faire remarquer aussi que donc, tu es dans le direct. Je n'appelle pas ton nom. Je te bloque, c'est tout. Je t'invite à suivre le direct. Merci, Upgrade. Upgrade, merci, chérie. Wilfried Fossio, bonjour, mon baba. Wilfried, c'est une femme, bonjour, ma petite. Julien Gonguet, bonjour, maman chérie. Bonjour, Julien. Julien. Nelda, elle dit quoi, vraiment? Ah, tu fais ton direct, comment dire que tu bavardes trop? Tu as bipé quelqu'un, venez suivre le direct. Non. Tu entres, tu vois la personne bavarde, tu pars. Parce qu'il faut que j'appelle ton nom pour te valoriser. Après m'avoir manqué du respect. Après tu dis non, je blague seulement. Non, maman. Moi, si j'ai des choses là. Tu me respectes, je te respecte. Tu me respectes pas, je ne te respecte pas moi. Ce qui est sûr, c'est ça. On passe sur ça. Mes chers frères et sœurs, comme je disais à mes petites soeurs qui arrivent souvent, que quand vous voyez une vieille bégueuse, moi quand je suis arrivé à Londres là-bas, j'ai vu les anciens de Londres. Ces anciens m'ont dit que quoi? Ne tente même pas de te pendre. Me pendre, c'est d'aller demander pour moi les papiers ici. C'est demander pour moi des papiers au père adoptif. Ne tente même pas. Oh, regardez-moi. Je me suis pendu. On a refusé. Je suis maintenant dans le noir. Vis seulement dans le noir. Tu travailles seulement ton travail. Tu auras l'argent. Tu vas te pendre par rapport à quoi? Pas les conseils des gens de Londres. Tout le monde me conseille comme ça. Rien ne peut t'arriver, Marie. Amen, maman Christelle. Amen, chérie. Wambo Raphaël. Bonjour, maman chérie. Enfant de Dieu, Nadège. Bonjour, mon bébé. Mais chérie. Tout Londres,
Tout Londres, je dis bien Londres. Londres, j'ai fait presque 1 an à Londres avant de venir en province, avant de venir au pays des Galles. J'ai fait au moins 1 an à Londres. Tout Londres là-bas, personne ne me connaissait qu'elle va demander le truc. Tout le monde fuyait, c'est maman. Regardez-moi, regardez-moi. Et ils avaient raison. Parce qu'il y a même beaucoup à Londres là-bas qui ont eu les papiers après au moins 40 ans. Beaucoup ont eu les papiers après 40 ans, après 37 ans. Donc c'était l'expérience qu'ils me disaient aussi. Donc laisse, il faut laisser. Laisse. Voilà, laisse. Il faut laisser. Laisse, reste d'abord tranquille, on va sortir. On va couper le direct bientôt, on va sortir. Donc mes co, beaucoup me conseillent que c'est la volonté de Dieu, bonjour. Oui, c'est la volonté de Dieu, bonjour. Beaucoup me disaient que, oh, ne fais même pas l'erreur. Ne tente même pas. Hé, hé. Regarde-moi, depuis que j'ai tenté, on m'a chicoté. Je suis maintenant dans le noir. Pardon, j'ai pris ma maison comme ça. Voilà comment je vis. Est-ce que c'est comme si... Est-ce que je n'ai pas... Je sais qu'il y a le papier et moi, il y a la différence. Tu ne voyais pas les gens à Londres qui avaient les papiers. Tu ne voyais pas les gens à Londres, non, qui avaient les papiers. C'était tout que les... Ou ceux qui avaient les papiers, mettaient que les Français. Ceux qui venaient de la France. Peut-être quelques 2-3 personnes qui avaient peut-être une définition à l'époque là. Et c'était même rare. Beaucoup avaient les maisons, mais ils n'avaient pas les papiers. Ils voulaient que j'entre dans le même système que... C'est ça comme ça. Ils voulaient que j'entre dans le même système que... Même système. Mes chers frères et sœurs. C'est un monsieur. C'est un monsieur, mon frère congolais, que je ne vais jamais oublier. C'est un monsieur. C'est une histoire qu'il faut qu'il lance un jeune direct. Je vous ai dit que mes soeurs, mes petites soeurs, quand vous arrivez en Beng, faites attention avec qui vous allez marcher. Évitez les vieux de Beng là. Les vieux et les vieilles benguistes, évitez-les. Parce que vous ne connaissez pas les expériences de la vie. Vous ne savez pas s'ils ont roi avant d'avoir les papiers ou pas. Beaucoup parfois sont souvent jaloux des gens qui viennent d'arriver là. Que toi qui viens d'arriver là, peut-être tu vas réussir plus vite que lui. Laisse ça. Peut-être tu vas réussir plus vite que lui. Il ne t'ouvre pas les portes vite, jamais. Tu travailles d'abord pour lui bien même. Avant de te séparer de lui. Donc faites attention. Quand vous venez d'arriver en Europe, cherchez pour vous de jeunes personnes, des personnes qui viennent d'arriver comme vous là. Vous cherchez tous des gens qui sont même déjà des Français, des gens qui sont là stables ici en Europe, là, donc les gens même qui sont même nés ici en Europe, on est marché avec eux. Vous essayez un peu de côtoyer les gens qui ne sont pas, vous évitez même trop des Africains, vous partez vers les Congolais ou les Sénégalais, voilà, Sénégalais, Congolais, Maliens comme ça, voilà. C'est pas là les frères Camerounais. Vous évitez les gens là, les Camerounais, évitez beaucoup de Camerounais. Allez plus vers les Sénégalais, les Congolais, les Ivoiriens, tous ces d'autres pays là. Pour mieux vous en sortir. Parce que même le Camerounais parfois peut aider. Le Camerounais parfois peut ne pas aider son frère Camerounais. Mais il voit un Malien. Donc je vais même dire en général les Africains. Quand vous arrivez, évite souvent ton pays d'origine. Évite souvent de prendre des gens de ton pays d'origine. Tu prends les pays d'ailleurs. Parce que tu peux même voir un Camerounais qui fait le barat avec son frère ou bien sa soeur. Mais il te voit que tu es Congolais, Sénégalais, Malien. C'est lui qui t'aide même. Il t'aide jusqu'à... Donc tu es Camerounais comme lui, il ne t'aide pas lui. Il ne t'ouvre pas les portes. Non. Il te fait d'abord comme ça. Mais un Congolais, un Sénégalais ou bien un Malien vient vers lui. Ah! C'est lui qui montre encore la route. C'est lui qui arrête encore la main de son frère, du Congolais malien là, que voilà comment tu vas faire, voilà comment tu vas faire comme ça, j'ai fait comme ça, j'ai raté. J'ai fait comme ça, j'ai raté. Mais toi, comme j'ai raté là-bas, là, peut-être si elle faisait plus tôt comme ça, elle devait réussir. Donc toi, fais plus tôt comme ça, là, tu vas réussir. Et la personne va faire comme il a dit. Bon conseiller. Il fait comme il a dit. Juste qu'il a, c'est Kaolo. Et que, oh, c'est un Camerounais qui m'avait aidé comme ça. Mais par contre, son frère maintenant vient vers lui. Il dit à son frère, maman, c'est la mort ici. Tu es venu faire quoi ici là? Il ne fallait même pas toi venir. Et ça pourquoi les gens sont comme ça. I don't know why. Comme ça pourquoi. Mais je vais vous laisser. Hein. Je vais pas dire, il faut que j'appelle la maman là. Il est à 10h moins. J'appelle la maman là pour dire, je ne serai pas là. Je vais travailler demain plutôt parce que je suis avec l'enfant. Et j'amène l'enfant. Je m'avais payé mon gaz et tout, l'électricité là. Et je prends certaines petites choses ici au shop. Je rentre à la maison et m'occuper de mon enfant.
Donc peut-être je vais faire encore un direct tout à l'heure. Peut-être si je m'ennuie à la maison, parce que lui là, il a sa façon de faire les choses. Si je m'ennuie un peu à la maison, je vais encore faire un direct pour taper les commentaires avec vous. Mais si je ne m'ennuie pas, ça, on va seulement se dire demain ou après-demain. Peut-être demain matin, quand je repars encore le déposer à l'école, je vais lancer un direct pour on tape les commentaires. Et vraiment, merci à toutes ces personnes. Je vais dire merci à Compressor, la chancelière, qui a fait un direct sur moi, qui a fait un direct, elle a parlé de moi. J'ai suivi ton direct de ma maman Pépé. Merci beaucoup, ma soeur chérie. Merci, merci. Merci à toutes ces personnes qui ont fait le direct. Merci à ma petite fille chérie, Tata Lolo Fodia, qui m'a appelé hier. Tout et tout. Parce qu'on dit que la soeur de grâce, c'est la soeur de quelqu'un. Qui m'a appelé au téléphone. Dit que grand-mère, c'est comment? On a causé tout et tout là, tout ça là. Elle cherchait, elle voulait voir comment elle va faire. Elle cherchait comment elle va appeler telle personne aussi qui va me mettre en contact avec telle personne qui va m'aider, tout et tout là. Donc, elle s'inquiétait beaucoup. Merci à toutes ces personnes qui ont fait le direct. Merci à toutes ces personnes même qui ont même fait le post, tout et tout. Tout ça sur moi là. Merci. Merci infiniment, mes chéris. Merci. Thank you very much. Merci à toutes ces personnes qui me soutiennent déjà dans les prières, tout ça dans le monde entier. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse, mes chéris. Merci beaucoup, mes amours. God bless you, guys. Merci à Natacha de Monaco. J'ai vu un direct de Natacha de Monaco. On m'a tagué là-bas. Où elle parlait de ça. Maman Natacha de Monaco. Il y a quelqu'un qui m'a écrit une fois en disant que oh, Natacha va parler mal de toi. Tu dis que je n'entre pas dans ce genre de choses-là. Je n'entre pas dans l'étude des réseaux sociaux, là, dans vos problèmes bêtes des réseaux sociaux. Je n'entre pas dedans. Si on m'avait écrit que Natacha de Monaco a parlé de moi mal dans un direct quand je faisais l'étude d'association et que je lançais le direct pour faire le genre que oh, Natacha de Monaco, viens ici, j'ai ton mot, tout et tout là. Ça va être comment elle et moi? Ça va être comment? Moi, je ne fais pas moi les choses comme ça. L'étude de cœur, entrer dans les directs, donc faire le genre cogner les têtes sur les réseaux sociaux, parler mal de telle personne, oh, parler mal de l'autre aussi, oh, faire comme ça. Je ne fais pas ça. Je suis là pour la paix. Je suis une rassembleuse. Je dis un coni. Quand je vois même ceux qui pensent mal de moi, je dis ouais, maman, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est si tu viens devant moi dans la réalité, si tu viens vers moi dans la réalité pour me faire du mal. Non, maman, saute tout, maman. Parce que c'est devant moi que tu m'es venu me faire le mal. Non, je finis avec toi aussi. Il va te montrer, maman Ngontonga. Maman Ngontomba. Je suis de Bassamba, du côté de Ntonga. Donc nous ne blague pas, nous ne blague. Même dans l'Ondé, on connaît les femmes Tonga. Dans l'Ondé, même quand les femmes s'embrouillent, quand on arrive sur les femmes Tonga, on freine. Je suis de là du côté de mon père. Bassamba, du côté de Ntonga. Ça fait que ce n'est pas bon. Donc, si je fais Azembo sur les réseaux sociaux, c'est parce que je suis une personne qui aime la paix. Mais quand tu vois que les gens, tu fais la paix, et d'autres veulent te mettre les bâtons dans les roues, même dans la vraie vie, quelqu'un vient te manquer du respect, même dans la vraie vie devant toi. Mako, tu vas faire comment, Mako? Tu vas lui montrer ce que l'oncoma qui mange et il boit. Voilà, un jour d'oncoma qui nous joue, ben nous, là, non, man. Oh, ben, je parle mal les filles. Là, maintenant, c'est toi, maintenant, ce n'est pas de ta faute, hein. Léla Méni, comment tu vas, chérie? Donc, quand elle voit Natacha de Monaco qui fait un direct par rapport à ma peau, elle est docile, elle m'encourage, tout ça là, que ça me fait du bien. Je dis que si la personne s'avait parlé mal d'elle à moi, et que je lançais le direct sur elle aussi, hey, on devait être comment? Ouais, comment le calmer bien? Merci infiniment, Natacha de Monaco, j'ai fait ton direct, maman. Merci de prendre ton temps même, de me considérer. Merci, ma soeur chérie, merci. En fait, merci à tout le monde, hein, tous ceux qui ont parlé. Et tous ceux qui ont parlé aussi négativement de moi sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui me traitent de méchante, de sournoise, de quoi là. Je crois quand même que les réseaux sociaux, les gens ne sont pas aveugles. Les gens ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas sourds. Les réseaux sociaux, on voit le caractère de chaque personne, chaque année, chaque fois. Donc si la reine galloise est méchante, sournoise, c'est une seule personne qui dit ça. C'est la bois baisse, c'est la racaille. Parce que tu ne peux pas être celle qui me traite de sournois, de méchant et tout là. Et pourtant, toi, tu es celle qui te moque du cadavre. Quelqu'un meurt comme ça. Tu lances le direct pour insulter le cadavre. Si tu as insulté le cadavre de quelqu'un, tu t'es moqué de la mort de quelqu'un. C'est moi, la reine galloise, qui va perdre mais une seconde pour te répondre. Jamais de la vie. God forbid. I have a lot of things to do. Si quelqu'un se permet déjà d'insulter le corps, un cadavre qui est mort, ça veut dire que cette personne n'a plus toutes ses facultés. Cette personne n'est plus normale. Cette personne n'a plus... Il faut considérer cette personne quelqu'un qui est seulement un extraterrestre. Et vous croyez que c'est moi qui va être au niveau des extraterrestres?
Mais quand tu vas que vous mentez, maman, maman est bogi. Tu vas lancer, hey! Que je n'ai rien à faire, maman. J'ai des centres sociaux à regarder. J'ai des enfants à regarder. J'ai des choses à... Même mes enfants différents qui sont là. Je les ai regardés. Oh, tu prends ton fils pour te faire de la compassion sur la toile. Pour votre gouvernement, je ne suis pas la seule femme africaine qui fait le direct avec son fils autiste. Il y a une grande dame ghanéenne qui fait le direct avec sa fille, qui parle, qui édifie sur l'autisme de sa fille. La maman de Anaya, tout le monde connaît Anaya sur les réseaux sociaux. Donc elle aussi, elle prend aussi de sa fille pour faire la compassion. Voilà mon style, une grande femme ivoirienne qui édifie sur l'autisme avec son enfant, qui n'a pas eu honte de son enfant. Beaucoup d'autres, je ne connais que je ne vais même pas citer les noms, parce qu'il y a tellement beaucoup. Donc c'est pour moi aussi la reine galloise que j'ai pris ma faiblesse pour faire ma force. Édifier sur l'autisme de mes enfants. Encourager mes soeurs dans le monde entier en parlant de mes enfants handicapés pour les encourager. Donc pour moi, c'est un marché. C'est pour vendre mon enfant, tout et tout là. Pense comme tu veux. Tout ce que je peux dire, c'est quoi? Que le Seigneur te bénisse. Et que tu vives toujours pour être heureuse. Que tes jours soient toujours éclairés. Que tes enfants ne connaissent jamais l'handicap. Que tu déposes tous tes pieds, que où ça serait souple, pas où ça serait dur, jamais. Sois heureuse. La tête t'appartient. Tu es une forte femme. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Le bonheur et rien que le bonheur. Tu me souhaites le malheur, je te souhaite le bonheur. Appelle-moi sournoise, méchante et tout, mais les réseaux sociaux, le monde entier connaît qui est sournoise et qui est méchante. Ce n'est pas moi à répondre. Les internautes connaissent qui est sournois et qui est méchante. Parce que c'est par nos caractères qu'on voit toujours qui est qui. Ce que nous reflétons sur les réseaux sociaux, ce que nous faisons, ça décrit qui nous sommes vraiment. C'est pas bien parler, je suis comme ça, ouais, t'es comme ça. Non, le monde entier voit. Et vous ainsi que chacun porte sa croix sur la terre. C'est tout ce que je peux dire. Tu me souhaites le malheur. Tu me souhaites tout. Je suis la plus grande. Il n'y a pas de problème. Que Dieu me pardonne si je suis comme cela. Mais que le Seigneur, toi, t'élève. Tu ne manqueras jamais de rien. Pour toi, ce serait toujours de lumière en lumière. Et pour moi, ce serait toujours de l'obscurité à l'obscurité. Mais sachez aussi que nous ne sommes pas faits pour vivre pareil. Nous ne sommes pas faits pour être pareil sur la terre. Il y a ceux qui seront tout dans l'obscurité. D'autres, ils seront tout dans la lumière. C'est tout ce que je peux dire. God bless you guys. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Léla Méni, mes amours de frères et sœurs. Jésus ma force. Bonjour maman. Témou Yopa. Bonjour. Jasmine Bibiche. Bonjour maman chérie. Que Dieu vous bénisse mes chéris. Portez-vous bien dans la paix. Ensemble, l'union fait la force. Merci infiniment. Je vais vous poster les vidéos des actions sociales tout à l'heure. Nous sommes le 27 février. La semaine a débuté. Et les actions sociales au diaspora africaine continuent. Je poste les vidéos surtout pour mes bienfaiteurs. Pour ces personnes qui soutiennent ces œuvres-là. Pour qu'ils voient comment. Parce que ce n'est que de cette façon que nous pouvons communiquer. Je l'ai fait plaisir en postant les vidéos comme ça là. Allez montrer les vidéos de comment ça se passe. Pour qu'ils comprennent ce qu'ils donnent là. Voilà ce qu'on fait avec. Voilà comment on travaille avec nos actions sociales. C'est tout. Donc je vais poster les vidéos aujourd'hui, demain, après-demain, Inch'Allah. Parce que je fais dans la transparence. ASDA, Action Sociale Diaspora Africaine, c'est une association à but non lucratif qui est née via les réseaux sociaux, via Meta. Je fais dans la transparence. Et nous serons bientôt à Yaoundé. ASDA 2 ouvre à Yaoundé bientôt. Au quartier Kolbisson. Inch'Allah. Tout ce que Dieu fait, tout ce que le Seigneur fait est bon. Nul n'est parfait sur la terre. Mais sache que toi, tant que tu resteras, n'importe qui restera sur les réseaux sociaux pour me vilipender, m'insulter, me dénigrer, serait juste en train de m'élever. Amen. Merci infiniment. Bisous et bonne journée. Léla Méni, love you guys.